What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine et vous avez bien fêté le nouvel an, fait que bonne année tout le monde, je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et on part ça en grand parce que cette semaine on reçoit nul autre que l'humoriste et mon très bon ami Ben Lefebvre, fait qu'un énorme merci à Ben Lefebvre. Il est venu nous parler de son documentaire qu'il a réalisé, qu'il a produit. Ça s'appelle Le Saint-Cyboire, de la ruelle à la scène. Fait que on parle beaucoup de son documentaire, on parle beaucoup de... C'est quand même bien touchant. On parle aussi de son... de comment il a vécu sa relation avec son père. Parce que justement, son père, il est décédé il y a une couple d'années. Puis il fait pas tant longtemps, puis il nous a beaucoup parlé de ça, puis de justement sa relation avec lui, tu sais, il a découvert qu'il était justement bipolaire, son père, fait que, tu sais, puis il y avait une relation quand même assez tendue avec, fait que ça a quand même été bien touchant de parler de ça, puis ça c'est les genres de vraies conversations que j'aime avoir avec Ben, parce que Ben, il est vraiment vrai, tu sais, il met ses tripes à la table. Puis, bref, moi, en tout cas, ça vient bien me toucher. Fait qu'un énorme merci à Ben Lefebvre. Ça a été super apprécié de le recevoir. Encore une fois, je vous encourage à aller écouter son documentaire. C'est disponible sur benlefebvre.com. Puis, vous allez avoir toutes les informations là, même si vous voulez aussi le voir en spectacle. Fait que gros merci là-dessus. Puis, encore une fois, juste avant, je vous laisse écouter le podcast. Bien important. Allez vous abonner à mon Patreon. Ça va vous permettre entre autres de voir tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent dans l'ordre chronologique. Puis c'est pas grand chose pour vous autres. C'est 3-4 piastres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que c'est ça. Vous pouvez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Et si vous voulez m'encourager, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, ben tu peux quand même le faire parce que tu as juste, en écoutant le podcast sur YouTube, tu as juste à ne pas cliquer sur passer les annonces. Comme ça, moi, je vais avoir un plus gros partenariat. J'ai tout le temps de la misère avec ce mot-là. Partenariat. Il n'y a pas de secondaire, ce gars-là, pas pour rien, tabarnak. Hein? C'est ça. Juste, je vais avoir un plus gros partenariat, pourcentage, avec mon partenariat que j'ai avec YouTube. Donc, pour les publicités, cliquez pas sur passer les annonces. Ou sinon, c'est ça, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein, cliquez sur abonner. Laissez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire, c'est tout le temps super apprécié puis ça va m'aider avec les algorithmes. Et abonnez-vous à ma page Instagram Jerry Alain ou à ma page Facebook Jerry Alain, ça va être super apprécié. Fait que sur ce, je vous souhaite un excellent podcast tout le monde. Encore une fois, gros merci à Ben Lefebvre. Je vous souhaite une excellente année 2023 puis un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex Lavoie, Michael Boulanger, Monsieur Camaron, Méo pis son gros pieux Vistec. On avait Pierre-Luc Lavoie, puis Steve Baudouin alias Mofo et Vicou. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Fait que ciao et bonne année. Youpi! Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir mon chum humoriste Ben Lefebvre. Bonjour Jerry Alain. Ça va bien, man? Ça va toi, merci. Yeah! J'ai repensé à ça. Je pense que t'es le dude qui est venu le plus souvent sur mon podcast. En tout cas, je suis lui qui est venu le premier. Je suis ton premier épisode. T'étais le premier, mais t'es revenu. Je suis revenu. T'es revenu genre v'là 2 ans. Je suis revenu juste avant la pandémie. Après? Non, pendant. Non, pendant. En début, là. Je me rappelle, là, ça faisait 2 mois que ça roulait, la pandémie, là. C'était comme un... C'était comme le premier automne de... Parce que je me souviens, j'avais tellement aimé le podcast parce que, tu sais, tout le monde freakait out avec ça, là. Puis, genre, la façon dont t'avais parlé, c'était comme un grand frère. Rassurant. C'est vrai. Comme tu l'avais sorti tout de suite. Tu l'avais pas comme mis Patreon, tu l'avais sorti tout de suite. Je pense que c'est le mardi qui suivait, je le sortais... Puis après ça, je suis sorti d'ici, puis je suis tombé dans l'alcool puis la drogue, dans une ruelle. J'ai tout donné ma sagesse, puis après ça, j'étais à terre. Maintenant, Ben Lefebvre, dans l'enfer, de la drogue. Après la pause, il s'en est sorti. Ou pas. Exact. Si vous le cherchez, vous pouvez le trouver dans un Monsieur Pof près de chez vous. La pandémie, là, j'ai su que j'étais pour être quoi à retraite.
Ah ouais? Ouais, prendre des marches, regarder des couchers de soleil, puis nourrir des oiseaux. T'as nourri des oiseaux? J'ai nourri des canards au parc Jarry. Pour vrai, man, Toi, t'as eu un regain d'altruisme voulu donner. T'as fait du bénévolat. Oh, ouais, exact. T'as donné du manger. Ah, t'en fais encore? Ouais. Ah, Je pense avoir de moins en moins de temps, là, mais techniquement, je suis encore sur le payroll du bénévolat. Ça, je pensais que tu t'en allais dire. Il commence à avoir moins besoin de moi, ça, je pense pas. Pas l'hiver. L'hiver, non, c'est ça. Je pense que ils ont cruellement besoin du monde. Puis mais moi, je suis chez nous à faire comme le pire, c'est qu'il y a des journées que je suis arrivé, puis on était trop, genre, puis j'étais comme, ben là, je sers à rien, là. Puis là, genre, faut que je m'occupe, genre, je fais juste comme, mettons, verser un verre de jus, genre, mais ça arrive, moi, des fois. Mais c'est parce que, ça, à leur défense, c'est que des fois, il y a des chokes. Comme, ben, moi, des fois, je choke, là. À midi, je me fais dire, j'ai un show à soir à 8, je fais, hey, sorry, je pourrais pas être là à 4 heures, j'ai un show. Puis ils comprennent, t'es bénévole, là, tu sais, tu leur dois, ton temps, puis rien en même temps, là. Tu sais, t'essaies de pas les mettre dans la merde, là, tu sais, mais ça arrive tout le temps. Puis tout le monde a des jobs qui font du bénévolat. Fait que tout le monde a des chokes. Fait que ça arrive souvent que il y a des chokes. Fait qu'il y a mieux booker plus de bénévoles que pas assez. En se disant, il va tout le temps avoir des chokes. Comme une soirée d'humour. Il y a bien des soirées d'humour que tu bookes 7 humoristes, t'en as juste besoin de 6, mais t'en bout de 7, t'en bout de 5 parce que tu sais qu'il y en a un qui va ou deux qui va te choquer. Mais là, quand les 7 se pointent, t'es comme, bon, ben là, on va tout faire 7 minutes au lieu de 10 parce que tout le monde est là. Exact. Il y aura pas de jeu à l'entrée. Exact. Fait que le bénévolat, c'est la même affaire. Fait que là, tu te ramasses à, bon, on va faire moins de tâches. T'as juste moins d'affaires à faire parce qu'on est beaucoup de bénévoles. Ça ressemble à, c'est quoi ton bénévolat? C'est quoi tu fais? C'est peut-être les Je suis une malade de cafétéria. OK. Mais pas de net sur la tête. Parce que j'ai pas de cheveux anyway, là. OK. Mais je fais. Tu l'as dit d'en face? Patate, non. Non, mais je pourrais. C'est vrai que t'as eu un net juste sur 2 sourcils. Un gros crise de bandeau net. Moi aussi, je suis dans le game, OK? Arc, ça serait dégueulasse. Mais non, en fait, il y a deux dans la cafétéria, il y a deux sections. T'as une section genre cabaret bouffe là, plateau chaud mais là. Cafétéria où? Dans une église? Non, dans la bâtisse, la maison du père. C'est une grosse bâtisse. C'est ça, OK, la maison du père. C'est la maison du père. Puis eux autres, ils aident les sans-abri. Exact, les hommes de la rue, ouais. Puis il y a plein de services différents. Il y a des gars qui sont là juste pour une nuit. Il y a des gars qui sont là qui ont des chambres à l'année. Il y a comme plein d'affaires, là. Ouais. C'est vraiment cool. C'est vraiment pas... Moi, j'avais le vieux préjugé que c'était genre comme une soupe populaire, tu sais, comme dans les films de la Deuxième Guerre mondiale. Là, juste des hommes qui font un line-up avec un bol, puis genre une louche de soupe au poids dedans, avec un bout de pain, genre. Ils mangent mieux que moi. Ben, pas mangent mieux que moi, mais genre, il y a des repas, parce que c'est des dons. Parce que toi, tu manges pas bien. Ouais, exact. Non, mais c'est la même. Des fois, on a des steaks Angus, genre, c'est des dons. Genre, c'est des restaurants, puis des épiceries, beaucoup qui font des dons. Fait que des fois, man, on reçoit de la bouffe, genre de chez Schwartz, de whatever, puis là, le cook, il ramène à ça, puis il fait des plats avec. Comme non, des fois, il y a des fois, les gars mangent des assiettes que dans un restaurant, ça vaut 50-60$, là. Genre des hosties d'assiettes, là. Pis tu sais, nous autres aussi, les bénévoles, on mange après, là. Pis des fois, on est assis dans la cafétéria, pis on mange, pis on fait comme, marnin, on ne pas ça, là. Il y a la viande, les patates, les légumes, il y a de la soupe, il y a du dessert, il y a comme... C'est quoi ça a changé pour toi de faire du bénévolat? Ça a-tu changé quelque chose? Si moi je me sens pour vrai, il y aurait tellement de parties de moi qui feraient comme je suis un meilleur humain que toi. Non, à chaque fois je regarderais quelqu'un, je serais tout le temps toi qu'est-ce que tu fais pour la société? Non man, c'est cucu ce que je vois. J'en ai eu pas que j'en ai eu plus besoin qu'ils ont eu besoin de moi, mais c'était kiff. Honnêtement, là, surtout dans la pandémie, là, moi j'ai besoin de faire des affaires dans la vie. Là. J'ai besoin de bouger. Ouais. J'ai besoin d'être en contact avec les humains. Puis moi, la pandémie, quand ils ont coupé notre job, d'être sur la scène avec du monde, je suis comme, ok, mais il est où le monde? Là? Il est où mon contact avec du monde, tabarnak? Là? C'est où, moi, faut que je parle avec du monde. Je suis pas un gars de shop. Je peux pas me dire, tu vas te virer de bord, tu vas aller travailler comme, non, moi, il faut que je reste dans l'humain, dans le... Fait que je vais aller faire ça. Puis ça a été vraiment... Genre, moi, ça m'a donné une structure dans la pandémie. Là, quand tout a arrêté, là, j'en faisais 3 fois semaine. Je sortais de là, je prenais une petite marche, j'allais mettre mon hamac au Parc Laurier, j'allais au Parc Jarry après ça. Genre, ça m'a structuré. Ça m'a donné un horaire. C'est ça, fallait que t'ailles un plan de match. Exactement. Moi, pendant la pandémie, je me suis mis en mode... J'ai pas mis une paire de jogging une crise de fois en pandémie parce que j'étais en mode soldat. J'ai jamais été aussi discipliné de ma vie que pendant la pandémie. Quand tout a arrêté, je me suis dit, moi, je suis le genre de personne que quand je me laisse aller, je me laisse... comme je let go en tabarnak, là. Fait que là, je me dis, si tout let go pis que je let go là-dedans, m'a descendre 3 étages en dessous, là. Ça va être trop, vous allez me parler. Fait que là, là, c'est l'inverse. Faut que je gear. Fait que je me levais, j'avais un horaire de soldat, là. Je faisais mon lit, je mettais mes jeans, j'allais faire des commissions, j'allais faire mon bénévolat, tu sais, j'avais vraiment, pis quand
quand on déconfinait puis les shows recommençaient, là, je relâchais un petit peu. Là, je devenais plus lousse. C'est vraiment weird, je suis vraiment... Puis comme là, présentement, ça roule beaucoup, là. Là, je suis très lousse. Je me suis acheté une PS5 en plus, là. PS5, fait que là... Ah ouais? Je me suis remis à gamer après 12 ans, là. T'aimes-tu ça? En fait, moi, j'aimais les... Je suis pas un vrai gamer, moi, j'aime les films qui sont des jeux. Ben, c'est ça. Des jeux qui sont des films, peu importe, là, mais fait... Toi, tu veux faire l'histoire. Wow, les side quests, puis jouer online, puis me faire crier après, là, j'ai aucun intérêt à ça. Ben, là. moi non plus, je suis pas là-dedans. Moi, j'ai bien aimé Halo 3 pour jouer online, mais j'ai pas embarqué dans la vibe de Call of Duty. J'étais trop poche. Oh. Je faisais que me faire tuer. Puis là, j'allais rejoindre les filles dans la cuisine. Là, parce que ça... Parce que tu fais dire ça. Là, parce que j'ai pas de fun là-dedans. Oh, non, Puis, non. fait que moi, j'ai un PS2. OK. Ça, c'est le fun. Je joue à Def Jam, Fight for New York City, je fais tout le temps le même tour. Puis je fais juste, ma tante, faire un différent bonhomme, puis je le fais soit le plus laid possible. Puis là, c'est un gros lait qui crisse des volets. Mais rendu à cette qualité-là de console, c'est encore le fun. Même les vieilles consoles, mais moi, j'avais ma dernière console que j'ai eue, c'était un Xbox 360. Que j'ai crissé dehors de chez nous, genre à 28 à peu près, là, quand j'avais 28, parce que je trouvais que je passais trop de temps là-dessus, puis ça me fuckait dans mes autres projets. Fait que je fais de fuck off. Je reviendrai quand je serai capable de me gérer. Puis là, tu sais, le temps des fêtes, j'ai comme une belle année, j'ai comme bien des projets, puis là, je me suis dit, ok, c'est le temps des fêtes, là, on va me gâter, puis une PS5, ça perd pas de valeur. Au pire, je la revendrai dans 3-4 mois, m'en calisse. Là, je me fais un trip ça fait des années que j'entends parler de jeu, là. Tu sais, mettons, moi, j'avais joué à Red Dead 1 dans le temps, pis là, je veux faire Red Dead 2, qui paraît que c'est la folie, genre Last of Us. Tu sais, il y a comme des... Ouais. C'est comme si, mettons, The Walking Dead, Game of Thrones, Breaking Bad, ça fait des années que t'en entends parler, pis là, tu décides que je vais me porter un compte Netflix, moi, regarder ces petits shows-là. Ben, là, je suis comme dans ce minding-là de... C'est un peu ça que j'ai fait dans la pandémie. Ouais, ben c'est ça. Ben là, je suis comme... Je me suis acheté un clavier pour apprendre à jouer du piano, je me suis acheté une PS5. Je fais ce que le monde... ont fait pendant la pandémie en confinement. Tu sais, quand je te dis, moi, quand tout le monde était confiné, j'étais comme, faut que ça roule. Là, la machine est repartie comme, ok, là. Là, tu te lâches un peu, là. Exact. Je suis comme 2 ans en retard. Ok, fait que j'achète toutes les vieilles affaires sur Marketplace que le monde ne veut plus. Ils se sont achetés. Ah, tu l'as-tu acheté sur Marketplace, le PS, ouais, mais le gars, il était dans la boîte, il était flambant neuf. Ouais. Le monde, parce qu'il en vend plus dans le magasin. Le gars, il en a trouvé 2 dans le magasin. Il en a acheté un pour lui, il a acheté l'autre en se disant, on va le revendre plus cher. Puis je l'ai acheté plus cher parce que Chris, il en vend pas nulle part. Ah, ouais. Moi, je l'ai genre 60$ plus cher, là. C'était pas. Ok, pas. Non, c'était pas une folie. Puis le gars était super fin, j'étais content. J'étais comme c'est sûr, il vient de faire 60$. Non. C'est sûr qu'il est fin. J'ai juste des Itakia, il en te crachait dessus. Hey, c'était pas écrit dans le prix, là, inclut le crachat. Inclut le crachat. C'est-tu avec taxe ou pas de taxe, là, le crachat? Ouais. Les taxes, mais c'est drôle parce que le gars, on s'est dit, lui aussi, c'est un gars genre fin trentaine qui se remet à gamer après 10 ans de break, là. Okay. On jasait un peu de les dons, t'es 2 vieux qui se remettaient. Puis j'ai joué ma première game NHL online. J'avais jamais joué online de ma vie. Moi, je jouais à NHL à 2009, genre NHL 2009 dans le temps, puis je jouais tout seul offline, là, tu sais, je me faisais des ligues, whatever, puis là, j'ai joué online. Ma première game, j'ai perdu 6-0. Genre, j'avais 4 tirs contre genre 24. Là, je me suis fait défoncer, là, vraiment fort, là. Ah ouais. Puis là, tu vois, là, j'ai joué... J'ai gagné ma première game hier. Hier, j'ai gagné ma première game, ma 3e game online. Mais j'ai joué à 5h du matin. Puis ça, c'est l'heure où tu pognes soit un batté ou un père de famille qui vient de se réveiller qui a pas encore bu son café. Fait que je pense que c'est l'heure que je peux gagner, c'est ça. 4-5h du matin. Sinon, tu pognes les Coréens, man. Ouais, mais là, un jeune de mais genre ça lag. ans, Ça, c'est les games que ça lag parce que la collection est de la crise de merde. Puis ils prennent Toronto parce qu'ils pensent que c'est une bonne équipe. Ben c'est ça, fait que c'est ça qui se passe en ce moment avec toi, mais aussi, là c'est ça, tu venais sur le podcast, entre autres, pour parler du documentaire que tu viens de sortir, que ça fait pas tant longtemps. Ouais, exact. Là, il est disponible. Il est là, sur Vimeo, là. Saint-Cyboire de la Ruelle à la Seine. Ouais. Okay. Saint-Cyboire de la Ruelle à la Seine sur Vimeo. En fait, ça, c'est le documentaire que j'ai fait pour faire un petit lien wraparound, là. Pendant les 2 ans de pandémie, j'ai fait du montage, c'est ça que j'ai fait. J'avais commencé à tourner 2 ans avant. Avec ma caméra, puis pendant la pandémie, je me suis assis le cul, puis je fais du montage c'est un documentaire en 2 parties sur la soirée de Saint-Cyboire, les mardis du mot de Saint-Cyboire qui est de 2004 à 2014 sur Saint-Denis, qui a été il y a eu d'autres soirées d'humour à Montréal avant ça, mais ça a été celle qui a marqué. Ouais, qui a marqué, qui a été un phare, qui a vraiment parti après ça une culture de stand-up. Tu sais, c'est comme si, mettons,
Tu sais, Patrick Roy, il a pas inventé le style papillon. Il y a eu d'autres goalers avant lui, mais c'est lui qui l'a popularisé, puis qu'après ça, ça a vraiment fait une coupure dans le temps de tous les autres goalers l'ont imité. Là. Le Saint-Cyboire, c'est la même affaire. Il y a eu des autres soirées un petit peu ici et là à Montréal avant, mais le Saint-Cyboire, ça a été vraiment la soirée où il y a eu le plus de succès, qui a duré longtemps, puis qui a influencé toute une culture de stand-up, puis qui a fait qu'on a le bordel aujourd'hui. Ouais. Tous les humoristes du bordel le disent que le bordel est la suite logique du Saint-Cyboire. Carrément. Puis aussi, ça a marqué votre génération vraiment. d'humoristes, parce que ça dépend, on dirait que c'est avec l'évolution un peu du stand-up au Québec qui fait les barèmes dans ma tante, le début puis la fin d'une génération, le commencement d'un autre. Là, exact. Parce que moi, j'ai zéro connu ça. J'ai vu... Je pense la fin d'Éric Frenette qui animait là. Fait que j'ai vu un show. Même pas un show. En plus de la fin de lui qui animait, c'était la fin d'un show que lui animait. Fait que c'était loadé, puis il y avait des télés. Puis je pense qu'on était juste un peu dans la porte, là, dans l'entrée. Puis c'était un peu ça que j'ai vu, là, tu sais. Mais t'as eu le temps de mettre ton pied dedans. T'as mis ton nez dedans avant que la bâtisse parte en feu. Ouais. Mais tu l'as dit, effectivement, c'est vraiment... Je l'ai fait, ce documentaire-là. Ben, pour moi, premièrement, j'ai fait le documentaire que j'aurais aimé ça que quelqu'un fasse. Ben, que personne ne faisait. Ben, je vais moi le faire, moi, Chris. Tu sais, à un moment donné, t'arrêtes d'attendre après le monde. Tu fais comme, même moi, la télé viendra pas faire ce documentaire-là. Tu comprends? Genre, c'est pas quelque chose que les médias, que la télévision, maintenant, il y a un producteur va descendre une caméra pour aller Je sais que ça fallait que ça vienne de nous autres. Ouais. C'était une soirée underground, fallait que ça vienne de l'underground, fallait que ça vienne du web. Fait que je me suis dit, ben, moi, je vais la faire, cette soirée-là. Je vais pas la soirée, mais le documentaire. Je vais faire le documentaire que... Le souvenir que j'ai du Saint-Cyboire, puis le souvenir que je veux que les gens aient du Saint-Cyboire, je vais le mettre en documentaire. Genre, je trouvais que ce qu'il y avait de plus beau de cet endroit-là, c'était l'esprit de communauté, où il y avait juste une soirée dans le temps à Montréal, fait que ça attirait tout le monde. À cette heure, il y a tellement de soirées, il y a des soirées qui ont des tons, qui ont des clics, qui ont des... Tu sais, tu veux faire de l'engagé, tu vas là, tu veux faire du cul, tu vas là, tu veux faire du personnage, tu vas là. Tu sais, il y a comme des tons qui se sont placés, mais back in the days, il y avait juste cette soirée-là, fait que tu sois de gauche, de droite, de diagonale, style de whatever, fallait que tu sois là, il y avait juste une soirée. Fait que ça faisait un endroit t'étais obligé d'endurer le monde. T'étais obligé d'être tolérant, t'étais obligé de faire... Il y en a rien qu'une calice de soirée du mot, fait qu'on n'a pas le choix de se jaser. On n'a pas le choix de s'entendre, on n'a pas le choix d'être dans la ruelle pendant 4 heures à jaser, d'être sur la terrasse après, d'être... Puis j'aimais beaucoup ce feeling-là, puis je voulais le faire sentir dans l'écran quand le monde la regarde. Là. Genre, puis tu sais, la façon que je l'ai tourné, je faisais juste amener ma caméra dans les shows que j'étais booké pendant les 2 ans avant la pandémie, puis je sortais ma caméra d'un loge, puis quand je voyais des humoristes qui ont connu Saint-Cyboire, qui ont joué là une couple de fois, je te disais, hey, on parle de Saint-Cyboire, paf! Puis là, je mettais ma caméra dans leur face, puis là, comme, quoi? Ton petite caméra qui arrête pas de shaker tout le long du fucking documentaire. Ouais, attends, des fois, man, je m'en mets pas... ça arrête pas de shaker, je te n'aurais prêté une caméra. Non, mais c'est du coup, c'est parce que... des shots dessus, le pire, c'est que je me suis équipé comme dans le chemin, il y a des shots... Il y a des manques de sucre, fait que c'est ma main qui shake. Il y a des shots dans le documentaire, tu sais, mettons, Corinne, la discussion que j'ai avec Corinne Joe Guérin puis avec les Picbois, ça a été tourné comme longtemps après que j'ai commencé à tourner, puis que là, à faire du montage, puis voir, je shake un peu, fait que là, j'ai un trépied, puis je faisais comme bon, là, genre, fait que Corinne Côté puis Joe Guérin puis les Picbois, j'ai un trépied, fait que tu vois que ça shake moins, mais moi, honnêtement, je voulais ça, J'aurais pas fait un documentaire avec juste du trépied parce que je voulais donner l'esprit de raw, de street. Tu sais, j'aime mieux tu comprends? Puis moi, dans l'âge, je voulais pas mettre... Parce que je voulais que les gens aient le même feeling qu'un podcast. Je voulais que ça soit super naturel. Je voulais pas mettre des trépieds pis faire « OK, gang, on parle du Saint-Cyboire, t'es cadré de même. » comme non. Genre, même que d'un fois, dans les loges, mettons du bordel ou ailleurs, on se mettait à... Non, mais pour vrai, on se mettait à parler du Saint-Cyboire. Puis là, je disais « Asti, j'ai ma cam. » Puis là, je sortais ma caméra. Puis genre, la discussion continuait. Tu sais, fait que les gens avaient pas l'impression de tourner, d'être dans un documentaire. C'est vraiment juste... des chums qui jasent du Saint-Cyboire, puis moi que ma cam, puis qui
Puis tu dis à shake, mais un autre problème que j'ai eu, c'est que je parle fort, moi, calice dans la vie. Tabarnak, oui. Fait que moi, quand je parlais, genre, mon volume de voix rentrait crissement plus fort dans le mic de la cam. Proche, ouais. Exact. Fait, man, la job que j'ai eu en post-prod de baisser juste ma voix à moi, puis monter celle des autres, là. C'est un petit travail, mais bon. Bref, anyway, je l'ai fait, puis j'aurais pu m'équiper autrement, mais quand j'ai commencé à tourner, j'avais rien que ma cam, genre, pis pas de mic, rien. J'étais juste comme c'est très organique, mon affaire. Ben ouais. Puis quand j'ai commencé à avoir du footage, je me suis dit, Chris, là, si je m'équipe mieux, mettons, un meilleur éclairage, un meilleur mic, avec toutes les autres images que j'ai, ça va faire un clash. Ça va faire weird. Fait que j'étais comme, j'aime mieux avoir ce son-là pis cette image-là tout le long. Puis à un moment donné, le monde, tu t'habitues, ce gars, c'est ça le documentaire. Ouais. C'est ça. Puis tu sais, moi, je trouvais que l'important, l'essentiel que je voulais mettre en avant, c'était le feeling de camaraderie, c'était le côté historique, humoristique de la patente. C'était pas un documentaire que je voulais vendre pour Netflix ou c'était Amazon Prime. Je le savais qu'il finirait sur Internet. Fait que je savais que... T'aurais dit là, ta caméra shake ben trop. Exact. On va te donner un caméraman, style. Alors, refais-les. Exact. Et voici du budget. Exact, voici du budget. Non, t'as juste moi, qui... Puis il te paye en amende. Puis en amende au chocolat, exact. Mais le pire, c'est qu'il y a un bout, à l'intro, là, quand je m'installe avec Nive, elle shake beaucoup, mais ça, c'était voulu je l'ai mis exprès pour que le monde catch que toutes mes takes, c'est des takes vraiment spontanés. Genre, tout le bout, je m'assis avec Nive, là, la caméra assistée à shake au bout, puis excuse-moi, j'ai caché ton micro. Je l'ai mis exprès dans le documentaire pour que le monde catch le ton du documentaire, que c'est un documentaire comme ça, que c'est moi qui va sortir une caméra puis qui va se mettre à jaser avec le monde, et non le fameux documentaire de t'as une caméra sur quelqu'un assis sur une chaise. Puis tu sais, mettons ce que t'as fait avec Anne, ce qui est très cool, là, mais genre, c'est juste que le ton que je voulais mettre, c'était autre chose. Je voulais vraiment que ça soit... très organique, là. Très, là, comme si quasiment j'avais sorti mon sel dans un salon pendant qu'on parle. Là. OK. Puis c'est ça que je voulais. Fait que c'est ça que ça a donné. Ben ouais, moi c'est ça. Moi, ça m'a quand même frappé l'affaire de camaraderie parce que moi, en tout cas, c'est quoi que je trouve qui manque. C'est ça, qu'il n'y a plus vraiment dans le... Ouais. Dans le milieu que je suis, là, tu sais, je l'ai quand même senti quand j'ai commencé en humour. Tu sais, c'était très camaraderie, on est toute une famille, mais tu sais, ça a rapidement pris le bord, là, tu sais, après 2 ans, là, où ce que, tabarnak, si tu dis de quoi qui sort, qui va un peu dans le courant, qui sort un peu du sentier battu. Mais je pense que c'est un peu ça pour ça que je voulais faire le documentaire. C'était pas juste historique de montrer, mettons, aux plus jeunes humoristes... check comment c'était dans le temps, vous êtes chanceux, vous autres avez plein de soirées, nous autres on avait rien qu'une, puis c'était difficile, puis tu sais, c'est pas juste ça, c'était aussi, surtout ça, l'esprit de camaraderie qu'il y avait, tu sais, que je trouve... C'est comme une famille, ouais. C'est ça que, je pense que c'est Gouache, c'est ça, Simon qui avait dit ça. Que quand tu sentais que t'étais accepté dans la famille du Saint-Cyboire, c'était quelque chose, mais en fait, c'est que, vu qu'il y avait juste une soirée, le Saint-Cyboire représentait pas juste une soirée d'humour, ça représentait l'humour. Il y en avait rien qu'une. Fait que je pense que quand, mettons, Simon dit, quand tu te sentais accepté dans la famille du Saint-Cyboire, je pense que ce que ça dit, c'est quand tu te sentais accepté dans la famille de l'humour, des humoristes. Point. Parce que il y avait que ce lieu-là. Ce lieu-là représentait l'humour. Fait que quand t'étais accepté dans ce lieu-là, c'est sûr, que ça avait un feeling comme, yes, je suis dans la gang des humoristes, je suis à ma place, là. C'est comme, tu sais, moi, quand je suis allé au cégep, j'étais allé à Annecy, puis il y avait des locaux étudiants. Là. Tout le monde avait son local. Là. Le club d'échecs, le club de genre de gamer, le club de politique, whatever. Puis moi, quand j'étais au cégep, j'étais comme, où ma gang à moi? C'ti? Où ma gang, Chris? J'ai fait de l'impro un peu, mais c'était pas ta ma gang. Ils me tapaient un peu ses nerfs, là. Avec leur chandail, puis leur mot lancé, puis tout le monde fait semblant qu'on est des amis, mais non, finalement, allez chier. Il faut que t'acceptes la proposition. Exact. J'étais capitaine de l'équipe. Le nom, c'est moi qui l'ai trouvé de l'équipe. Genre, mais j'étais comme, vous me faites tout chier. Genre, vous me tapez ses nerfs. Mais pas le nom de mon équipe, mais l'esprit d'impro du collégial me tapait ses nerfs. Mais bref, j'étais comme, je cherchais ma gang. C'est super compétitif en plus. Ils prennent ça, le full pour du cash. Moi, j'étais comme, moi, j'étais là pour le public. Je suis pas là pour te défoncer, toi, manquerais, je vais donner un bon show. Ouais, exact. Ça, j'entends. Mais ça, c'est jeune, quand t'es gamin. Là, les plus vieux qui en font, là, ça va, ils font ça pour le public, là, puis ils ont du fun, là. Mais gamin, à 17-18 ans, t'es épais, là. Ouais. Mais bref. Tu gagnes même pas ta vie de ça. Ben, tu gagnes rien. T'espères juste frencher la plus drôle de l'autre équipe, là, genre. Ou la drôle de ton équipe à toi, là.
Mais que t'es gêné de demander une date parce que t'as pas une calice de scène, là. Pis t'es comme, ouais, j'ai des coupons pour aller au McDo. T'as-tu d'y aller après la game? On se fera des impros, on se fera des comparés. Mais ouais, c'est ça, fait que... Et où ta gang? Et t'as où ma gang? Puis quand j'étais arrivé à l'école de l'humour, je fais OK, là ça commence à être plus ma gang. Puis après ça, quand j'ai commencé à aller au Saint-Cyboire, puis que j'ai vu que le Saint-Cyboire était comme... C'est mettons, Montréal était un collège, le Saint-Cyboire c'était le local d'étudiants des humoristes, mettons. Mm-hmm. Tu comprends? Genre, c'était OK, ça c'est notre endroit, c'est notre place. Mm-hmm. Puis l'effet que ça l'a créé d'avoir un endroit de même, ça a créé une communauté, puis ça a fait que tout le monde se rencontrait, que les contacts se sont créés. Puis qu'après ça, le monde a fait, ben là, OK, ben là, ça nous prend 6 mois à se faire booker à cet endroit-là parce qu'il n'y en a rien qu'une à Montréal, fait qu'il faut partir d'autres soirées. Puis là, après ça, les autres sont arrivés. L'Abreuvoir, ça fait longtemps qu'Harold L'Abreuvoir m'est arrivé un moment donné, pas longtemps après le Saint-Cyboire, tu sais, à côté, le coin de rue à côté. Il y a le plan de match qui était la queue leu dans le temps avec François Bouliane dans le Vieux-Port. Il y a plein de petites soirées comme ça qui ont poussé. Puis je me rappelle qu'à l'époque, quand ces soirées-là sont arrivées, il y avait eu c'est pas tout le monde qui était d'accord à ce genre de soirée-là. Même le Saint-Cyboire puis les autres soirées qui en ont découlé, parce qu'avant le Saint-Cyboire, dans le monde de l'humour, il y avait comme des règles non écrites de cachet de 10$ la minute, peu importe tu jouais dans quel petit bar miteux, c'était 10$ la minute. Tu fais un 10, c'était 100$. Peu importe où. Peu importe où. Puis là, quand le Saint-Cyboire est arrivé, c'était comme non, là c'est du rodage, t'as un laboratoire, t'es payé 25$ puis 2 bières. Ça a tout fucké l'espèce le marché qu'on avait, tu sais. Puis il y a bien des humoristes qui étaient pas d'accord avec ça. T'es comme, Chris, style, on fait baisser notre valeur. Là, on va vouloir aller jouer à telle place. Là, ils vont dire, ouais, mais là, qu'est-ce que tu joues pour 25$ là? C'est correct, je te donne juste 50$. Puis c'est vrai, ça l'a fait ça. Sauf que, moi, j'étais du bar où je m'en calisse, là. C'est pas 100$ de plus, 50$, c'est pas avec ça que je gagne ma vie. Anyway, là. Moi, ce que j'aimais, c'était avoir du temps de glace, des terrains de jeu pour me perfectionner. Puis ça donne des meilleurs humoristes. Puis ça donne... Moi, je voyais ça comme le niveau de l'humour au Québec va monter. On sent la crise, il y a un moment d'ajustement. Là. Tu vas retrouver ton 50$. Là, exactement. Ouais. La qualité d'humour qu'on a présentement est crissement forte. Puis diversifié en Puis diversifié, exact. Fait que, tu sais, tu perdais 50$ pour avoir une culture humoristique comme vraiment meilleure. Là, moi, j'ai fait partie de ceux qui sont fait chier dessus. Puis ça a fait partie aussi de mes premières expériences de finalement, on n'est pas tant une famille que ça, l'humour. Non, parce que j'avais annoncé... la famille aussi, ça chicane dans les familles aussi. Ouais, mais... Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça, j'avais une soirée, mais c'était à peine si on était capable d'avoir 4 personnes, tu sais. C'était open mic avant qu'on les appelle les open mic, tu sais. Puis, genre, le dude, il nous payait de sa poche, tu sais. Je pense qu'il y avait je pense, 25$. Moi, j'avais 15$ là-dessus, parce que je faisais le booking, j'animais. On donnait, je pense, 10$ à quelqu'un de sûr, tu sais. Puis là, on avait quand même, on a des spots, tu sais, ceux qui sont encore lisent, ma guerre, vous pouvez venir là. Puis je me souviens, il y en avait une qui avait marqué dans le groupe d'humoristes associés, tu sais. Mm-hmm. Parce que moi, j'avais fait mon annonce. Puis là, voyons donc, ça fait baisser les prix. Puis là, en tout cas, tu sais, toute cette affaire-là. Puis moi, j'étais comme, tu sais, je fais même pas d'argent avec ça, tabarnak, tu sais, l'argent, je la paye en bière après. Puis là, ça m'avait vraiment marqué, tu sais. Puis, mais je me souviens que il y avait Yannick de Martineau puis Mathieu Pepper qui m'avaient défendu, là, tu sais, parce qu'il y avait comme 2 groupes, là. T'avais comme humoriste associé puis le bistrot McPhoney. Puis moi, j'étais pas encore assez humoriste pour être inclus dans l'autre, fait que ceux qui étaient dedans m'avaient dit que... Parce que ça s'avait chicané dans l'autre groupe. Puis il m'avait défendu, puis j'avais bien respecté ça, là, tu sais, mais ça a été mes premières... mais tu vois, ça fait toujours le... Mais tu sais, man, d'où je commençais, puis tu sais, c'était comme fucking hostile, genre, là, tu sais, des reproches, puis... Man, j'essaye juste de faire ma place. Moi, je connais rien, je connais personne. Je viens de Gatineau. Exact. Ouais, mais ça, c'est une minorité, puis... Ils tiennent pas, là. Tu sais, c'est pas du monde. Parce que c'est tellement une petite communauté que si t'es lourd pis tu fais chier, là, comme, hey, alright, man, je suis content de t'avoir vu sur mon show, mais bye. Tu sais, t'en reviendras plus. Tu sais, puis après ça, c'est du monde qui vient en mer pis qui pense que on se fait pas booker pour telle raison. Non, t'es juste lourd.
t'es juste un être humain lourd. Ouais, c'est pas grave, ça. là. Je suis totalement d'accord Personne, avec toi. tu sais, J'ai c'est comme pas, plein de noms c'est pas exact, c'est pas, mettons, tu sais, mettons, même, Chris, dans la Ligue nationale de hockey, là, mettons, là, t'as un talent tellement exceptionnel que je sais qu'avec toi, je peux aller chercher une Coupe Stanley, je vais peut-être t'endurer dans le vestiaire. Mais on court pas après des Coupes Stanley, on court après des rires dans des bars, là. Fait que personne va se faire chier pour un mauvais comportement. Ouais. Ça vaut pas la peine. On n'a pas de... Je suis en calisse de toi. T'es pas... On n'est pas sur le même jeu, là. Je sais pas, tu vas me faire une belle passe. Non, tu me nuis présentement comme va-t'en. Moi, le feeling que j'ai des fois, pis ça, c'est plate, mais tu sais, c'est que je me suis fait tellement... Ben, pas trahir, mais tu sais, du monde, tu penses que c'est tes amis, puis après ça, t'apprends des affaires. Ouais, ça, tu vois des likes. Tu sais, du monde... Non, tu vois des likes! Non, mais c'est vrai, il y a du monde qui te chie dessus, puis après ça, lui, ou la personne va liker le commentaire, puis tu fais... Chris, on est des chums, esti! Ça te fait pas chier, toi? Mais, non. Non! Ah. Quelqu'un qui va te chier dessus, puis après ça, quelqu'un que tu penses que c'est ton ami s'en va liker ça. Ben, j'ai déjà... Ça veut dire que t'approuves qu'est-ce qu'il pense, là, cette personne. Ok, mais une affaire précise de même, peut-être, je sais pas, mais je regarde pas... Il y a une fois, peut-être, quelqu'un que j'ai vu liker quelque chose, que je fais comme, ok, là, pourquoi... Mais... Je comprends. Je comprends si c'est un statut qui a vraiment rapport avec votre chicane, puis la personne est d'accord avec toi, puis après ça, va liker ce que l'autre personne disait contre toi, puis le I get it, là. Mais. En même temps, je passe pas mes journées non, je sais bien. qui compte. J'ai autre chose à faire, là. Mais ça donne le feeling. Tu check tes bestes sur Snap après. Tu sais ce qu'elle a dit, Caro. Non, parce qu'en même temps, tu sais, je suis tellement pas gossip. Pis tu sais, les rumeurs, chaque fois que quelqu'un arrive avec Hey, t'as-tu entendu dire? Ah, je m'en calisse, ça. Mais tu sais, mais tu sais, je dis tu sais, quand on dit, mettons, la famille de l'humour, là, on a comme on dirait que quand on parle quand on parle du symbole de la famille, en dehors de la famille génétique, on met ça sur un piédestal, mais la famille génétique, là, il y a de la chicane, il y a de la trahison, il y a du monde qui se parle plus, tu comprends, genre, c'est ça une famille aussi, là. Fait que, tu sais, c'est normal que dans la famille des humoristes, il y ait tout ça aussi, là, tu sais. Moi, le documentaire, ce que je voulais mettre, c'était il y a l'esprit de camaraderie qu'il pouvait avoir malgré tout, tu sais. Malgré les bisbilles, malgré les chicanes, malgré les un tel a dit, malgré le... Dans le fond, pas parce qu'on était meilleur, c'est juste on était obligés. Il y avait un endroit pour faire du stand-up, fait que t'étais obligé. C'était un peu comme aller au salon funéraire. Au salon funéraire, là, peu importe les chicanes que t'as dans l'année, quand tu vas dans un salon, t'as comme une trêve où t'es comme... On va pas se pogner ça. Genre, on est tous pognés dans la même petite pièce avec des sandwichs plus bonnes dans le coin là-bas. Denis est mort. Puis pendant 4 heures, genre, tu fais pas, hey, tu me dois 40$, mon tabarnak d'il y a 2 ans à la ronde. Non, tu t'oublies le 40$. Puis t'as liké. Puis t'as liké de l'affaire. C'est comme un moment de trêve. Le Saint-Cyboire, c'était un peu ça, genre, c'était un peu un moment où tout le monde arrivait là, tout le monde était angoissé, stressé de faire ses affaires. Ouais. Tout le monde était juste excité de parler de sa passion. La passion de l'humour passait en haut de tout. On était tous du monde content d'avoir trouvé notre local étudiant. Parce qu'on était tous du monde qui le cherchait depuis longtemps. Ça, je me souviens, j'avais ça, par exemple, avec ma gang de chums, tu sais, qu'on a commencé en même temps, là, tu sais. J'avais, Towner, Alex Meunier, Alex Gosselin, tu sais, on était tout le temps ensemble, un petit troupeau. Ouais, exact. Qui se promenait d'une place à une autre, puis on était juste contents de « Hey, me suis fait booker à telle place. Hey, moi, Master, c'est ça. À Star, c'est ça, ouais. La gang Fichinette. Tu sais, il y a des... il y a plus une soirée d'humour qui est comme le fort, qui est comme une camaraderie, un centre central. Il y a tellement d'humoristes maintenant à Montréal que c'est des clics qui se sont formés, plein de petits. Puis c'est correct, là. C'est la nature du milieu a créé ça, là. C'est l'évolution. C'est l'évolution bien normale. Moi, je trouvais juste que le Saint-Cyboire, dans l'histoire de l'humour du stand-up au Québec, méritait sa marque dans le temps. Méritait ça allait exister. Il y avait des affaires avant, des affaires après, mais ça existait dans le temps, puis ça a eu ça comme impact après ça, puis là, on en est là, puis la vie continue après, puis tout le monde... Tu sais, chaque génération a son documentaire à faire. Moi, je voulais juste faire celui-là. Tu sais, voici... Qu'est-ce que ça t'a fait de te revoir plus jeune? On dirait que j'ai mué 4 fois dans ma vie. Tu sais, tu penses que tu mues une fois ado? Non, à 24, la voix que j'avais à 24, je suis comme, t'es un enfant, ça, tabarnak? Tout big, tu sais, avec une petite voix. Ah, t'avais quel âge dans ce temps-là? Je suis sorti de l'ANH à 21. Quand j'ai animé au Saint-Cyboire, j'avais 24.
OK. J'avais 24 quand j'animais. Puis après ça, que j'ai performé de 24 à début 30, mettons, là, c'est le temps que ça existait, là. Puis, mais tu sais, en fait, moi, ce que ça me faisait de me voir, c'était... Il y a beaucoup de nostalgie, évidemment. Tu sais, il y a beaucoup de ça, comme cette vibe-là dans le temps, puis tout ça, mais il y a un côté aussi où je me disais, il y a des trucs qui ont bien vieilli. Genre, mettons, je me regarde jeune, je fais comme, oh, j'aurais dit à ce jeune-là, continue, lâche pas. Genre, il y a de quoi. Tu sais, genre, tu vois le... Ah, ok, je comprends. Tu vois plein de gaffes, plein d'erreurs, plein d'affaires qui ont mal vieilli, puis il y a des affaires, je suis comme, ah, Chris, c'est bon, ça, kid, continue, lâche pas. Lâche pas. Ouais, je trouve que... Puis ça me fait rire parce que moi, tous les humoristes qui ont dans le documentaire, il a fallu que j'en renvoie leur extrait qui l'approuvent ou qui désapprouvent ou whatever. Puis, tu sais, moi, je suis plus indulgent envers moi qui commence que certains. Il y en a, genre, qui voulaient même pas se regarder comme, ah non, genre, puis je veux pas, c'est sûr que c'est mauvais, puis ouais. Oh ouais, moi c'est comme à regarder, mettons que Sidney Crosby qui se regarde à enfant comme apprendre à patiner en poussant une chaise, là, tu sais, c'est cute à la limite, mais il y en a, que ça venait chercher, puis t'es comme, ah non, genre, je veux pas moi, me c'est sûr, genre, je voudrais pas m'attendre de quoi, mettons, j'aurais dit, et puis ça me mettrait dans la merde. Ah non, mais ça... Mais tu sais, de me voir, moi, Ah non, je parle même pas dans le documentaire, je parle de leur envoyer l'extrait, puis que eux, pas qu'ils soient dans le documentaire, juste là-dedans, je vais prendre telle cote, puis l'autre qui la regardent au complet, qui font tabarnak que j'étais mauvais, puis je suis comme, ouais, man. Ah, c'est ça, ils ont de la misère. Oh ouais, gars, man, t'avais 22, tu commençais, ça va, style, là. Puis, ouais, exact, puis moi, dans le documentaire. Ça monte, esti, de où tu pars, tabarnak, tu sais, plus poche que t'es jusqu'à aujourd'hui. Exact, puis moi, le but du documentaire, c'est pas de montrer personne se planter, c'est de montrer. Je veux que tout le monde paraisse bien, là. C'était pas une vendetta, c'était pas regarder on était mauvais, puis anyway, du monde qui se plante à l'écran, c'est jamais bon. Les seuls que j'ai montrés avoir un moment difficile, c'est les Picbois, mais parce que je leur montre leur extrait devant eux, puis ils la regardent, puis ils commentent. Puis c'est pas dans leur dos, c'est pas tout le monde le commente. Exact. Tout le monde en revient avec ça. Exact. Wesh, PB. PB Rivard, hein, c'est le plus gros flop de l'histoire du Saint-Cyboire. Tu sais, pis à des moments différents. Là. Mais c'est ça, pis oui, exact, pis c'est pas moi qui ai mis ça dans la tête à PB pis à Gouache, là. Pis c'est pour ça aussi que mon documentaire, c'est un documentaire où je me disais... Je vais juste traîner ma caméra puis je vais laisser les gens raconter le Saint-Cyboire. Je veux même pas leur imposer. Ouais, puis je me disais, les histoires qui ont le plus marqué vont sortir par eux-mêmes. Puis tu vois, ça, cette histoire-là, le flop des pics, ça a sorti naturellement de PB Rivard puis de Simon Gouache. 2 journées de tournage complètement différentes. Là. Les deux ont juste sorti ça. Aussi, en a parlé. Non, je pense qu'ils sont dans le montage parce qu'elle parle de se planter, mais je pense pas ce qu'elle en parle. Okay. Mais Gouache puis PB, il en parle. Là. Ouais. Puis PB est avec Nive dans l'âge quand il en parle, puis Nive s'en rappelle aussi. Là. Puis je voulais que je me disais ce qui va être le plus marquant va sortir anyway. Puis ça a sorti. Là. Les pics qui font... Rats. Les rats dans la ruelle. À quel point, Chris, il y en avait, tabarnak? Tout le monde n'a pas arrêté Non, mais tu comprends pas, Jared. Tu comprends pas. Des gros rats? Des chats. Des rats gros comme des chats. J'ai jamais vu un rat de ma vie, je pense. Man, non, mais tu comprends. Les rats à Montréal, Jared, sont énormes. Genre, gros, là. On était, mettons... dans la ruelle, là, en arrière, parce qu'il n'y avait pas de loge, fait que la loge, c'était la ruelle. On était debout à côté des containers de vidange avec nos feuilles en train de pratiquer nos jokes, là. Puis des rats, je te jure, là, gros de même, nous passaient entre les jambes, à côté de nous autres, genre, on se tourne. Il y en avait partout, là. C'était tout le temps. Ils vous attaquaient-tu? Non, mais non, ça n'a pas des humains, mais reste que tu faisais ton set. Tu pratiquais tes jokes avec des gros rats qui te passaient entre les jambes en arrière des containers de poubelle. C'est pour ça que ma caméra à chèque, je suis encore traumatisé. Ah ouais, c'est ça. Il parlait de rats pis j'étais en PTSD. Mais, puis il y a une autre affaire qui est sortie, c'est les toilettes. Les toilettes étaient dégueulasses. Ouais. On les voit à la fin du docu un peu. Là, ça c'était genre des petites... Puis en fait, le plus proche qu'on avait d'une loge, c'était les toilettes. Fait que les humoristes, comme mettons les pics, qu'il fallait qu'ils changent, qu'il y avait des costumes, allaient dans les toilettes, mais... Man, il y avait de la pisse, de l'eau partout. Ouais. C'était soit les toilettes ou les rats. Ouais, exactement. Mais c'était... je trouve que toutes ces affaires-là, comme le plafond qui coule, toutes ces affaires-là, je trouve que ça rend une soirée mythique puis légendaire. Tu sais, ce genre de couleur-là, tu sais, un peu sale, un peu... c'est plus le fun... je trouve que c'est ce genre d'histoire plus le fun à raconter que quelque chose qui est comme super propre, clean, glamour, tu sais. Puis en même temps, qu'on voit le bordel aujourd'hui, tu sais, les humoristes qu'on est dans l'âge du bordel, qu'on a connu la ruelle avec les rats, on en parle souvent de Chris qu'on est mieux ici. Genre, comme l'évolution du stand-up à Montréal, la loge qu'on a au bordel est crissement meilleure que la loge qu'on avait au Saint-Cyboire. Tu sais, puis il y a comme un côté de...
je suis pas de fierté, mais genre, on a un peu on a bâti, tu sais, partir de la ruelle. Vous avez contribué. On a contribué à l'histoire, à ce terrain de jeu-là qu'on a présentement. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'était un peu ça, c'était un peu de mettre, tu sais, la contribution que toute une génération ont eu. Puis évidemment, avant nous autres, tu sais, Yvon, genre, j'ai un clin d'œil à Yvon dans le documentaire, là, il y a comme des pics en parle, puis il y a un artiste à Montréal qui a fait une belle muraille d'Yvon sur un mur de briques, puis je l'ai mis dans le docu. Mais juste parce que évidemment, je considère ce qu'il y a eu avant, là, nous autres, là. Tu sais, mais c'est parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais un geek d'humour, puis j'aimais ça écouter les entrevues de, mettons, Stéphane Bureau, tu sais, mettons, il parlait des lundis des AA, tu sais, les Ding Ding Dong parlait des lundis des AA, ou tu sais, même des grandes entrevues. Ouais, exact. Ou même, genre, mettons, Dominique Michel qui parlait du temps des cabarets sur Saint-Laurent. Moi, tout, j'aime bien l'histoire. Ouais, exact. Du monde qui m'intéresse. Ouais, mais moi, mettons, quand j'étais jeune, j'écoutais ça, mettons, je sais pas, Dominique Michel qui parlait du temps des cabarets, tu sais, puis là, c'est une génération, puis après ça, t'as la génération, mettons, que t'es arrivé les mercredis, tu sais, les AA, tu sais, avec Ding and Dong. Puis là, je arrête, tu sais, puis là, il y a comme une petite coupure de genre 40 ans, où genre, on se faisait plus raconter d'histoires de, OK, mais ça a été quoi après? Après, les lundis des AA, là, tu sais, il y a eu les cabarets, les lundis des AA, mais what's next? Mais what's next, c'est ça. C'est le Saint-Cyboire, c'est les mercredis juste pour rire, parce que Junior, qui était le producteur du Saint-Cyboire, produisait aussi les mercredis juste pour rire. Fait que quand tu rentrais quand t'allais jouer au Saint-Cyboire, tu voulais performer, parce que ça voulait dire que tu pouvais peut-être être à la télé, après ça, faire les mercredis juste pour rire à la télévision. Fait que si t'avais un number qui pétait. Si t'avais un number, puis En route a découlé de ça aussi. Ouais. Fait que tout, je trouvais qu'il manquait ça. OK, oui, les cabarets, il y a eu les lundis de A, mais il y a eu ça après. Le Saint-Cyboire, les mercredis juste pour rire, puis En route vers mon premier gala, ça a été comme une marque dans le temps. Tu ferais-tu un documentaire sur En route vers mon premier gala? Non, j'ai même pas participé. J'étais la première année, j'étais en liste pour faire le show, genre. Puis 3 jours avant, c'était juste sur papier dans le temps, genre, ça existait pas, tu sais, on l'avait jamais vu. Moi, j'ai juste vu sur papier des juges, blablabla, je fais pas ça, moi, tabarnak, mais encore lisse, ce style de me faire juger par un tel. Ouais. Genre, plus j'ai demandé à mon agent de l'époque, fais-moi faire les auditions pour les galas normaux, là, m'en crisse, puis j'ai eu un gala cette année-là. Fait que j'ai jamais pu faire En route vers mon premier gala après, parce que j'ai fait un gala. T'avais déjà fait le gala. Exact. Parce que mais ça a marqué... Ben oui, mais après ça, j'étais un peu épais, parce que mon gala que j'ai fait, qui a passé un vendredi à 7h une fois à TVA, le monde qui ont fait En route ont eu crissement plus de visibilité. Ben oui. Ouais. Ben oui. Mais à l'époque, sur papier, j'étais comme, je sais pas, c'est quoi. Mais au moins, t'animais déjà les mercredis. Ouais, j'avais déjà des affaires qui roulaient pour moi, là. Mais tu sais, après. À ma TV, là. Fait que, tu sais, c'était un peu le même poste, là, je pense. Mais ça, j'ai animé après ça. Les mercredis juste pour rire. Ouais. Ça a été une couple d'années après ça. Oh, que j'ai animé. OK. Puis, y a-tu quelqu'un que t'aurais aimé ça avoir dans le documentaire que t'as pas eu? Quelque chose que t'aurais aimé mettre? Soit que la personne ne voulait pas, soit que t'avais pas le footage, ou soit que... Non, je pense que... Ben, c'est sûr, tu sais, j'ai fait un documentaire en 2 séries, tu sais, 2 parties, en fait. Ça aurait pu être 10, dans le sens que ce genre d'histoire-là, ça finit plus, tu sais, j'aurais pu remplir ça d'anecdotes, d'autres footages, mais ce que je trouvais qu'il avait à être raconté a été raconté. Je sais pas. Je dis vite de même, non. Tu sais, je trouve que le monde qui avait à être là ont été là. Puis, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, j'aurais pu avoir plus de footage d'un tel ou d'une telle ou de... Mais... C'est drôle parce que vous autres aussi, vous êtes l'époque des ZooFest. Ouais. T'sais. Même avant ZooFest, dans le temps que c'était juste pour rire, ça s'appelait Tout Chaud. La série Tout Chaud. Tout Chaud? Ouais. En anglais ou... Ben, c'est un jeu de mots, là. Genre, le show... S-H-O-W, mais genre qu'une flamme, là. Genre, ils jouaient sur le show puis le Tout Chaud. Okay. Mais c'était genre tout petit, ça durait 3-4 jours. Il y avait, mettons, show politique, le show ethnique, puis le show 3X. Rachid, c'est là qu'il a commencé. Rachid puis Sugar ont fait, ils faisaient le show ethnique dans le temps à Tout Chaud. Puis c'est là qu'ils ont comme starté un peu leur marque, là. Puis après ça, la série Tout Chaud est devenue ZooFest, puis le ZooFest est devenu le monstre que c'est devenu. Parce que moi, c'est ça, quand je suis arrivé en humour, moi, c'est en 2013. Fait que, tu sais,
ZooFest, ça avait de l'air super big. Moi, je me souviens, j'ai encore gardé tous mes billets que j'étais allé voir des spectacles, tu sais, parce que vu j'achetais à la passe, ben, tu sais, je pouvais aller voir s'il restait de la place. Tu sais, toi, je t'ai vu là, Bouliane, je l'ai vu là, PB aussi. Chris, je pense que Corinne, ça faisait un show. Quasiment tous les shows que j'étais allé voir, puis j'ai gardé les billets que j'avais été voir. Tu sais, il y avait... je pense que j'avais pas pu aller pour le Geek Fest. Le Geek Show. Geek Show, ouais. Ça, j'en parle dans le documentaire de Bouliane. C'est ça que ça m'a fait penser, parce que on dirait que c'est comme né de c'est ça, c'était tout vous, dans le fond, là, tu sais. Je me souviens, il y a Frank Grenier aussi, là, tu sais. Ben ouais, mais toute c'était le plan de match parce que c'était à côté. Exact. Tu sais, j'allais tout le temps là. Il y a le brouhaha aussi qui a été... Mais c'est ça, tout en fait, ça c'est drôle parce que Laurent Paquin avait parlé à un moment donné à Simon Cohen après un gala juste pour rire. Ce qui est particulier de notre génération, mettons, de ma gang, là, tu dis le Bouliane, Frank Grenier, Tendano, Wagner, Corinne Côté, Gouache, toute cette gang-là, là, c'est que avant au Québec, là, en humour au Québec, t'avais tout le temps la nouvelle vedette, la nouvelle saveur du moment qui arrivait, mettons, à chaque été. T'avais, mettons, Martin Matt, Patrick Huard, ou Lise Dion, Louis-José Hood. C'était tout le temps un à la fois qui arrivait. Notre génération, puis ça, c'est même Laurent Paquin qui l'a dit, qui était là déjà un bout avant nous autres. C'est la première fois dans le milieu qu'on sent une gang arriver. Pas genre, voici le nouveau hit de l'été, puis là, ben, pendant 2 ans, on parle de cet humoriste-là. Non. Là, on était une gang qui arrivait. Puis depuis ce moment-là, c'est pas nous autres qui avons créé ça, c'est juste l'univers. On est rendu là-dedans. Puis pas à chaque année peut-être, mais à cette heure, c'est ça, c'est des gangs qui arrivent. Il n'y a jamais l'humoriste qui arrive out of nowhere, c'est des gangs. Ouais. C'est des clics, c'est des gangs. Aux 5 ans à peu près, t'as comme une nouvelle masse qui arrive. Puis c'est juste que nous autres, on était la première gang à arriver. Avant, le stand-up, l'humour au Québec, c'était à coup d'unité qui papaient, là, genre, on a la nouvelle saveur du moment. Puis nous autres, on est arrivé à une gang, puis ça a l'air que les anciens, les plus vieux humoristes, ils ont fait comme, tabarnak, à ta peu, là. Genre là, on se fait pousser dans le cul, là. Genre, c'est une gang qui arrive. Genre, ils sont plus que juste un d'un gars-là à vouloir. Puis là, quand tu regardes les gars-là présentement, là, ça a complètement viré, là. T'sais, avant, t'avais un nouveau pour comme plein d'anciens. À cette heure, t'as un ancien pour plein de nouveaux. Genre, il est comme ça complètement viré. Là. Genre, on est arrivé juste trop nombreux. Là. Genre, c'est juste takeover. Takeover. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai comme, à chaque fois qu'il y a de nouvelles gangs qui arrivent, je suis comme, that's the new one. Genre, j'en suis pas déstabilisé parce que j'ai été ça. Genre, je suis arrivé dans ce milieu-là en gang. Fait que je comprends le principe de là, c'est la nouvelle gang qui arrive, quand il y a des nouveaux qui arrivent, mettons, là. Une nouvelle clique, là. Puis moi, je trouve que c'est super rafraîchissant parce qu'à chaque fois, ça mélange la soupe, ça fait un nouveau bassin de monde, puis les affaires se brassent, les affaires se placent, les styles ils évoluent, tu sais. Puis moi, je suis constamment en train de vouloir m'améliorer comme humoriste, là. Tu sais, je fais pas juste regarder les plus vieux, genre, puis apprendre, je regarde les plus jeunes, je regarde tout le monde. Moi, j'ai quelque chose à apprendre de ma calisse, que ça fait 6 mois, 12 ans, 42 ans, tu fais de l'humour. Si tu fais de quoi qui me fait popper de quoi, je fais comme, thank you, man. Parce que je sais que je donne beaucoup aussi. Tu sais, je me sens pas mal de prendre des affaires à gauche à droite, parce que je sais que je donne beaucoup. Fait que je fais comme, on s'échange, là. C'est un gros... Moi, dans ma tête, c'est toujours, faut que le milieu de l'humour s'améliore. Il faut que... Pour le public, là, moi, je m'en calisse qui prend, de whatever qu'elle prend, pas qui prend, genre, vole des jokes, mais qui apprend, genre, à prendre des affaires. Je me dis, c'est pas genre tout le monde se vole des jokes, là, mais genre, moi, il faut juste que la qualité de l'humour évolue. Fait que si tout le monde pop, si tout le monde avance, moi, il y a rien qui me fait plus plaisir comme commentaire que, c'est une couple d'humoristes qui m'ont dit ça, d'une fois, de me dire, man, je t'ai vu en show, pis Chris, je me suis botté le cul après, genre, il a fallu que tu m'as fait, j'aime ça, brosser à la soupe, juste, si, mettons, je motive quelqu'un à être meilleur, pour moi, c'est aussi gratifiant que si moi, j'avais fait un esti de succès. Parce que je pousse l'humour à être meilleur. Ouais. Tu comprends? Humblement, là, dans le sens que il y en a d'autres aussi que j'ai vu qui m'ont botté le cul, là, tu sais, qui font « Ok, ça tape esti, faut que je travaille, moi, calice, là. » Tu sais, j'aime ça faire partie de ça. Pousser le niveau puis que tout le monde se botte le cul un petit peu, là. Moi, j'étais en show au mardi GHB à GF Dénommé, là.
Puis il y avait JC Surette qui était là. Puis je l'ai trouvé tellement bon, là, tu sais. Pas que d'habitude, il est pas bon, mais tu sais, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis je suis plus vraiment dans les soirées d'humour. Puis je l'ai vu, puis je l'ai dit, que je l'ai trouvé bon, là. Puis j'ai fait comme... Chris, il m'a comme motivé à écrire des blagues. Surtout que je suis comme sorti de la soirée parce que lui, il parlait d'une affaire de marde, là, tu sais. Puis ça m'a fait penser à une idée que j'avais déjà eue, puis que... Fait que là, tu sais, je l'ai comme repoussé, puis là, j'en parlais à ma blonde, puis là, elle est cool parce que, tu sais, souvent, c'est pas qu'elle va m'aider, mais elle va m'aider indirectement en me posant une question, en faisant comme... Ah ben moi je pense pas ça. Ah ben c'est parce que tu sais si tu dis ça parce que peut-être que fait que ça me confronte moi à encore plus développer ou à essayer de pousser plus fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Je trouve ça cool. Puis c'est ça, ce documentaire-là, là, il est en ligne. Il est en ligne sur Vimeo. Tu penses-tu que tu vas le mettre disponible pour tout le monde à un moment donné? Un moment donné. Moi, je me fais un trip de... Tu sais, je l'ai montré 2 fois cet été. Une fois à Montréal Cowork où je fais ma soirée d'humour, puis l'autre fois à ZooFest, là, à l'Astral, l'ancien Astral, ça a changé de nom, là, mais sur un bel écran. J'ai fait mon trip cinéma. Là, c'est mon trip Vimeo, c'est mon trip, mettons, super écran... genre back in the days, là, ceux qu'on le référait. Tu l'as-tu mis sur ton Patreon? Non, j'ai juste mis Vimeo. J'ai juste mis Vimeo. Mon Patreon, en plus, je vais peut-être sûrement le fermer. Je suis vraiment mauvais avec Patreon. Genre, je le nourris pas assez, puis maintenant, il faut que je l'abandonne, faut que je lâche prise. Genre, merci les gens pour vos 3 piastres, mais je sais pas, je suis vraiment pas bon sur Patreon. Fait que, bref, là, pour l'instant, c'est sur Vimeo, puis moi, je me suis dit, quand je vais break even, je vais le mettre sur YouTube. OK. Parce que ça quand même, c'est de l'autoproduction, là. Fait que je vise à peu près le break-even, puis après ça, je vais le donner quand je vais le donner, mais tu sais, ça va prendre un bout, là. Tu sais, attends pas après ça dans 2 mois, là. C'est pas un épisode de podcast dans 2 mois, tu vas l'avoir sur YouTube, là. Genre, ça va prendre du temps, là. Ouais, man, j'ai mes 2 shows qui sont tournés, tout le montage est tout fait. C'est juste, je sais pas quoi faire avec quand le mettre en ligne sur Patreon. OK. J'attends que ça. Je l'ai depuis 2019. Tu fais des jokes de Carey Price, puis il joue même plus. Non, c'est toutes des affaires qui ont super bien vieilli. C'est des shit qui ont rapport avec moi. Fait que, tu sais, il y a juste, mettons, une blague qui va moins bien rire, là, parce que dans le temps, non, je peux pas, tu sais, c'est juste parce que dans le temps, les complotistes, on parlait pas de ça. Fait que, tu sais, c'est comme si je sortais de quoi, fait que le monde faisait mais là, les complotistes veulent dire autre chose, tu sais. Fait que je pense. Mais pourquoi tu le sors pas? Pourquoi tu l'as pas sorti? Pourquoi? Je sais pas, man. Parce qu'il y a des blagues que je continue encore à utiliser, mettons, quand on me paye dans des soirées d'humour privées, là, tu sais. Puis j'en ai quand même, tu sais, j'en ai souvent un par mois. Tu veux pas sortir par. À cette heure, ça marche bien, c'est pas mal ça. On fait des clips par petits clips, là. Ouais, même que d'un fois, t'es mieux de sortir par petits clips parce que, mettons, YouTube, tu sors un petit short YouTube, Facebook ou même TikTok ou Instagram, peu importe. Ton petit clip d'une minute, 1 minute et demie, tu vas peut-être le spreader sur 100 000, 150 000, 200 000 personnes. Ouais, avec les si Reels, tu mets le show au complet sur YouTube, t'as peut-être genre 25 000 personnes qui vont le voir, le show au complet. Ouais. Tandis que pis tes petits clips, tu te fais voir sur l'année, genre, tout le temps. C'est peut-être une façon... c'est ça, j'étais encore en train de penser à ça, puis il y a plein de monde... depuis que je suis sur TikTok, je suis rendu un 2.0. C'est ça, ouais, t'es tout le temps là-dessus. J'ai convaincu Derek Frenette d'embarquer là-dessus, même après une longue discussion d'1 heure, là. À genre faire là, man, Steve, faut t'embarques là-dessus, là, Steve. Puis là, après, il est parti chez eux, c'était parti un compte, puis là, ça s'est promis, genre, vidéo de 60 000, 100 000 views. C'est comme tabarnak, ça marche. Ben oui, calisse, Steve, le monde. Le monde regarde la télé avec leur sel dans les mains, Steve. Fait que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, genre, tu peux pas ne pas nourrir ce média-là, genre. Peu importe c'est quoi, là. Ouais. Moi, je veux pas être là-dessus, Steve, parce que j'ai lu les termes et conditions de man, tu vends ta vie, là. Ton image, pis tout, tu sais. Pis tu... T'es un fichier du gouvernement chinois. Tout à fait. Puis tu sais, toutes les apps de genre, mets-toi un fil sur ta face. Là, ils se ramassent des données pour qu'à un moment donné, quand il va y avoir des drones. Il y a juste une meilleure circonférence. Il y a un drone qui va passer, il va faire, hey, Ben Lefebvre. Parce que comme ça, c'est pas reconnu, mais ça fait 7 fois que tu te fais un face-app de chien qui chante. C'est ça, man. On t'a pris dans dos. Ouais, mais gars, adapt or die. Le monde est là-dessus, genre. Moi, l'attention des gens est là-dessus, genre. Tu sais, fait que je suis comme. J'étais un bouffon, moi. Que je sois un bouffon
à Montréal ou d'un camp de concentration en Chine, moi, j'étais un bouffon. Là. C'est ça ma job, faire des jokes, tabarnak. Fait que la Chine, venez me chercher, I don't give a fuck. Va faire des jokes jusqu'à la fin. Ouais, il y a plein de monde qui vont faire comme, ben là, si ton cell t'écoute déjà, puis Facebook, tout ça, mais c'est juste pas la même implication TikTok. TikTok, c'est vraiment... Ils prennent tout qu'est-ce qu'ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent. Puis c'est fou, parce que des fois, t'as des... Man, fait que moi, je le veux pas dans mon cell. J'écris, mettons, dans ton cell, là, j'écris, mettons... tu sais, t'as un bloc-notes, là. Tu as une phrase dans ton cell, mettons une joke, puis ton algorithme TikTok va changer, puis va te proposer des affaires qui ont rapport avec l'affaire. Vraiment... L'intelligence artificielle de cette affaire-là est quelque chose. Genre, je sais pas comment ça spread pis qu'est-ce que ça va chercher comme info, là, mais c'est effectivement impressionnant. Sauf que, tout le monde vient voir mes shows. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, pis mais ouais, c'est ça, c'est ça, tu fais bien des vidéos là-dessus, mais on dirait que ça te... Puis peut-être, excuse-moi de l'expression, c'est comme on dirait que ça a donné comme... Un relancement à ta carrière, tabarnak. Tu sais, c'est comme un regain de motivation. Parce que avant, t'étais pas tant ces réseaux sociaux. Tu écrivais des textes. J'ai fait une nouvelle heure par année. Des fois, tu faisais une vidéo, mais ils pognaient pas tant que ça. Mais tu sais, dans le sens que... Non, mais t'as raison. Des fois, pour le nombre d'énergie que tu mets, sacrément, puis t'as, 10 000 vues, tu sais, t'es content, mais en même temps, tu fais tabarnak. Mais tout à fait. Puis, en fait, ce média-là, en fait, je pense que chaque artiste a besoin de son médium. Mm-hmm. Puis, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ils nous enculent toutes, là. Genre, y a pas, tes données sont toutes parties anyway, là, que ce soit un ou l'autre, là. Fait que moi, c'est comme un... Ce que j'aime de ce média-là, c'est l'authenticité, le naturel, le ligne directe qu'on a avec le monde. Mm-hmm. Moi, l'époque, mettons, des vidéos, des sketchs filmés, tu sais, comme... je sais pas, il y a Arnaud qui en a fait beaucoup, Julien, back in the day. Tu sais, c'était comme une mode à un moment donné où les gens voulaient ça, puis tu sais, c'était comme, OK, gang, on se fait un clip, on se fait un sketch, ça prend 3 caméramans, puis là, c'était ça. Puis moi, je me rappelle faire des vidéos dans mon lit, genre, puis comme parler... Puis genre pas faire rire de moi, là, comme c'est drôle, man, ton gars dans ton lit qui parle, tu sais, à l'époque des sketchs super bien filmés. Ouais. Puis effectivement, ça pognait pas parce que c'est pas ça que les gens voulaient à cette époque-là. Puis là, c'est là qu'on est. Puis les algorithmes n'étaient pas faits pour ça. Les algorithmes n'étaient pas faits pour ça. Les Reels sont faits, surtout sur Facebook, ils veulent tellement faire compétition à TikTok que là, tu sais, moi, ils me proposent tout le temps d'en faire. Tu mets un post Facebook qui est un texte, une photo ou n'importe quoi d'autre qu'une vidéo qui est filmée en 19.6, là, direct de même, là, en selfie, Facebook, il le poussera pas. TikTok a complètement changé la game. Genre, YouTube a une section short à cette heure. Instagram, les Reels sont en train de tout manger. Genre, ils veulent que ça soit des Reels. Mm-hmm. Parce que puis ça a l'air qu'ils ont fait une étude genre pour développer TikTok, là, que l'effet que tout swipé par en haut de même, ça a le même effet genre un peu d'addiction que les gamers avec les machines de vidéo poker, là, de voir des images défiler, là. Ils ont vraiment été dans le comment est-ce qu'on peut le plus pogner l'attention du monde. C'est ça. Puis ben ça a marché. Moi au début je riais de ça, puis là je tasse bon ça de faire Ouais, ben ils en parlent justement dans le documentaire de Social Dilemma. Là. Ouais, exact. Mais tu sais, tout est une question d'équilibre, là, puis tu sais, j'aime ça aller là où il y a l'attention du monde. Tu sais, si tout le monde à un moment donné part des réseaux sociaux puis tout le monde s'en va dans le bois méditer, moi y aller, je vais aller faire des jokes de méditation dans le bois. Là. Mais pour l'instant, les gens sont là. Comme, allez là, tabarnak. Vous êtes là, allô, moi, je suis au service du monde. Vous êtes où? Vous êtes là, mais allez vous parler là. Mais t'as resté surpris parce que je pense que c'est ça, t'as mis en vente des billets puis ça s'est vendu super rapidement. Ouais, mais je pense que c'était le 11 août. Ouais, au bordel, là, moi, j'ai comme sold out en genre une semaine et demie, là, mais c'est ça. Tu t'attendais pas à ça? Ouais, ben peut-être, en fait, moi, la scène me stresse zéro dans la vie, je pense que c'est le même, genre, je suis pas un humoriste angoissé, là. Il y en a qui le sont, puis je respecte ça, mais j'ai pas l'angoisse de la scène. La seule affaire qui m'angoisse un peu, c'est la vente de billets. Parce que t'as pas de contrôle là-dessus, puis tu veux que tout le monde ait du fun, puis c'est même pas genre pour mon ego à moi, c'est pour... Tu mettons un show à moitié rempli,
la vibe sera pas aussi le fun. Fait que c'est pour le monde dans la salle. Il y a plein de raisons. Je veux qu'il y ait du monde dans la salle pour le plaisir du monde dans la salle. Parce que c'est pas le fun d'aller voir un show quand t'es 14. Ouais. Tu comprends? C'est ça. Fait que je suis comme, non, je veux que la salle soit le fun pour vous autres. Le tech, je veux que tout le monde ait du fun. Moi, mon ego à moi, tu sais, dans le sens, j'ai déjà joué devant des 6 personnes, pas mes shows personnels, mais tu sais, des bars, là, des petites soirées genre miteuses, que s'il y a une tempête de neige, le Canadien, il joue, puis tu joues devant 7, mais encore lisse. Je jouais devant 6 personnes. Tu sais, souvent, t'arrives dans les soirées, puis l'animateur ou le producteur est comme, hey, on est désolé à soir, on sait pas ce qu'il y a, s'il y a pas un chat, man, je suis désolé de te faire venir pour ça. Je vais, hey, pour vrai, m'engolisse, là. Ouais. Moi, qui a 11 personnes ou 400, m'engolisse, là. Mais moi, j'apprécie quand même quand la personne elle-même. Quand la personne s'excuse. Ben oui, non, mais c'est parce que. Ma bague. Non, c'est pas ça, c'est parce que au moins ça montre que Carrie, tu sais, que ça montre que tu sais, je suis d'accord avec toi. Qu'un producteur prend ça au sérieux, puis que, tu sais, d'habitude, on fait ça de même. Fait que là, il y en a pas de problème. Ouais. Si le gars, il est comme, ouais, mais encore, ben, tu sais, souvent, il sera même pas là. Je suis d'accord, t'as raison. C'est la seule raison. T'as raison que l'attention de dire I'm sorry est appréciée, ça. Mais at the end of the day, genre, m'en calisse, là. C'est sûr que j'avoue que si un gars faisait, il y a 6 personnes, on s'en calisse, je ferais comme mon tabac, pardon. Genre, comme genre de tout croche que t'es tout calisse. Moi, j'ai le droit de m'en calisser, pas toi. Pas toi, mon graine. Exact. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, t'es bien ces réseaux sociaux en ce moment. Puis là, moi, j'ai été scrollé dans tes vidéos puis dans tes affaires. Puis là, t'étais en voyage, justement. Puis, c'est quoi l'anecdote qui est arrivée à Procida? Procida? Pourquoi t'as vu ça? Attends, je sais pas. C'est un statut que t'as fait, tu sais, qui t'est arrivé une mésaventure, coup de chaleur. Ah, si boire ça, ok, ouais. J'étais... C'est le genre d'affaire qui me fait bien rire. Man. Ça m'arrive constamment. Puis ma blonde commence à s'en rendre compte. Bon, Procida, là, c'est une île en Italie, au sud, à côté de Naples. Okay? Ça n'a pas rapport avec le sida, hein, pas non, c'est Procida. Je suis pas pro-sida, c'est pas Procida. Au sud de l'Italie, t'as Naples, puis t'as tes îles à côté. Il y a Capri, qui est comme l'île la plus populaire d'Italie, qui est comme... pas l'île la plus populaire d'Italie, mais une des îles au sud qui est comme l'île où tout le monde va aller. C'est riche, tout le monde pète, tout coûte cher, c'est rempli de touristes. Ouais, je n'ai rien à savoir de ça. Fait que moi, je suis allé sur une petite île à côté, une petite île de pêcheurs, remplie d'Italiens. T'as une couple de touristes, mais généralement, c'est juste des locaux qui parlent pas un calice de mots en anglais. Tu t'assis sur une table, puis ils te parlent en italien, puis ils te donnent de quoi manger. Maintenant, ils font ta gueule des calices. Tout est bon anyway, fait que tu fais ma gueule. Puis bref, je suis sur cette île-là, puis tu sais, c'est une île dans la mer Méditerranée, genre fait chaud, fait soleil. Puis moi, mon Airbnb, on a un vélo électrique, genre c'est fourni avec le vélo électrique. Je dis mais j'étais tout seul, là. Moi puis les voix dans ma tête. J'étais fourni avec j'avais un vélo électrique, puis là, je pars de là, j'arrive sur le bord du port, je pars avec mon vélo, puis là, je descends, puis je me mets à marcher au soleil, tu sais, puis je marche au soleil. C'est la vie. Je moment présent. Je bord de la mer. On est tellement... Puis, à un moment donné, man, d'un coup, il me pogne un esti coup de chaleur. Là. Mais tu sais, un genre coup de chaleur, là, tu sens, là, comme, t'es étourdi, tu vois des... faible. Tu te sens faible. Puis en même temps, il me pogne une envie de chier explosive. Genre. En fait, je sais pas si le soleil m'a juste fait bouillir la marde dans le ventre. Puis genre, là, c'est en train d'être comme une taillère qui est sur le bord de sauter. Et là, man, je suis dans le port, là, genre, pis là, le soleil me tape sur la tête, man, pis là, je suis comme, je sais pas, je vais tomber sur la connaissance en premier ou me chier dessus, man, je sais pas lesquels des deux vont arriver, là, je suis vraiment d'un, man, faut que je m'assoie à l'ombre, mais faut que j'aille chier, genre, what the fuck. J'ai pas assez d'énergie pour m'accrouper. Non, je peux pas gérer ça en ce moment, là, je peux pas vivre ça ici, là, en Italie. Je vais aller chier dans la mer. Le cul assis sur un bateau, man, j'aurais pu en plus, mais bref. Mais non, c'était un endroit touristique au bout, là. Il y a pas de tourisme, mais ça, c'était l'endroit touristique. C'est juste des tables, juste des mondes sur une terrasse sur le bord de la mer, puis moi qui marche à travers les tables, c'est comme en panique. Regardez, ce Canadien! Ouais, exact. Puis là, man, je fais comme... Là, je me dis, je peux pas, je suis rentré dans un restaurant, les chiens, man. Je fais, fuck off, ça va être ça. Fait que là, je rentre dans un restaurant, puis j'ai jamais de ma vie... Je me suis jamais fait autant pointer des toilettes sans dire un mot. Genre, je pense que ma face criait de désespoir. Je suis rentré dans le restaurant, puis le serveur, il a juste fait... Il a pointé les toilettes. Genre, il a vu. Toilette! Je pense que mon blanc d'yeux était rendu brun. C'était en train de me bouiller dans les yeux, man. Il a juste fait par là, bagno là-bas. Fait que là, je m'en vais aux toilettes. Puis les toilettes en Italie...
les astis, ils ont pas de siège de toilette. Ils ont la cuve, mais il y a pas de siège. Fait que t'as le cul esti, man, pogné... Genre toutes les toilettes ou les toilettes de resto? Pas toutes, genre? mais il y en a beaucoup qui ont pas de siège. C'est-tu des petites cuves? Ou... Non, une cuve bien normale. Comme chez vous, t'arrachais, style... C'est ça, le siège. Ouais, paf, là, fait que t'as le rime, mais t'as ça d'épais, esti. Les femmes chieraient en sacrement, Oh, là, dans le sens où ils chioleraient parce que... Ouais. Le tabarnak, c'est pas juste tu l'as pas remonté, tu l'as arraché! Tu l'as arraché. Ouais, c'est ça. Hey, Elle arrête pas, tu arrêtes pas de chialer que je Viens me baisse chialer, pas. attends, oh là! Pisse de bout. Mais ouais, fait que là, finalement, je chie, pis là, en sortant de là, C'est quoi, comment t'as chié? T'étais juste... Ah non, quand tu tenais... Ah non, mais c'était le cul sur le petit rime, là. Genre, j'avais Ouais. le cul sur ça de l'arbre, un gros cul, fait que tu sais, ça tenait C'est quoi, pareil. tu tenais-tu tes couilles, genre, pas que ça touche, genre? Ou... Ah non, mais ça, Christ, j'ai pas 4 pieds de queue. Si c'est pas un siège de toilette, c'est ça d'épais. Ah ouais, c'est pas ça, toi? c'est pas ça qui change. Genre, tu m'enlèves pas, genre, ça d'épais sur la toilette, finalement, tout pend dans l'eau. Oh, excuse, je pensais que tout c'était ça, là. Les vieilles bases pendantes. Mais non, c'est juste, j'étais assis, pis j'ai juste chié, pis là, après ça, quand je suis sorti Avec de le là... poil qui Juste le bout, juste 2-3 poils qui trempent dedans. Puis là, je sors de la toilette, puis là, je fais comme, hey, là, j'ai pas le choix de manger ici. Là, j'avais faim, anyway. Je peux pas avoir explosé leur toilette, puis pas leur donner un peu, tu sais, un petit peu d'argent, tu sais, les encourager. Fait que là, je fais, ben, je vais manger ici. Fait que là, moi, j'aurais trop honte, esti. moi, j'assume, mon gars. J'étais comme, man, non, moi, j'étais en Italie, man, dans le king, man. Je chie où ce que je veux, puis là, je veux manger, man. Je mange ici. Fait que là, je m'assis à la terrasse. Puis là, le serveur m'amène un menu, puis j'avais une application pour traduire. Tu peux prendre en photo des textes. Là, je suis rendu un site expert de voyage. Là. Il y a plein d'apps pour voyager qui sont nice. Là. Dont une que c'est T'as vendu d'autres de tes une données. photo. Ouais, exact. Je suis partout, je suis all around. Là, les drones peuvent me pogner partout à travers le monde. Ah ouais? J'ai tout le temps Je suis plein de rabais international. On va se plein de rabais. Toutes les fils de chiens qui chantent, je les ai toutes faites partout. esti. Mais bref, fait que il y avait le menu, puis tu peux prendre une photo d'une pancarte, d'une menu, de whatever, puis ça te le traduit. Genre, tu fais un screenshot, puis là, ça te traduit. Fait que là, je me traduis le menu, tu sais. Puis là, je suis sur le bord de la mer, c'est en Italie. Je suis pas tant un fan de fruits de mer, poissons, ces affaires-là, mais je suis en Italie, sur le bord de la mer, ça va être frais, ça va être bon. Fait que là, je vois poisson frit, je suis comme, poisson frit, ça va être bon. Moi, je m'attendais à avoir des filets de poisson frit, genre. Un fish and chip, Pas genre? des bâtonnets, non, genre des filets de poisson frit. Là, juste, Ok. tu sais, à ça, je m'attendais. Je me suis fait donner une assiette, Jared, de poisson complet avec l'œil. Genre 10 poissons frits complets, de la queue à la tête, avec l'œil globuleux. Il y a plus d'œil, mais il y a encore la bosse, genre, Ouais. frit d'une assiette avec rien d'autre. Pas de légumes, pas de rien. Juste une assiette de poisson entier frit. Puis j'ai fait... Ah, Je vais encore chier, mais là, j'ai fait... ça. Je peux pas... T'es dans l'Italie, tu peux pas dire je retourne mon assiette ou je suis pas satisfait. Genre, je Ouais, fais, c'est pas ça que je m'attendais. allons-y, esti. Fait que là, mange le poisson frit, esti. Il y avait des écailles partout, enlève les écailles, je mange mes affaires. Il y avait un chat en dessous de moi, en dessous de la table, un chat de gouttière, j'en donnais, il était bien content. Fait que là, bref, j'ai eu mon petit moment avec mon chat. Je mange mon poisson, puis comme de fait, une demi-heure après, je pars de là, une demi-heure après, je fais, il faut que j'aille vraiment chier encore là. Fait que là, je suis rentré dans un petit café, genre une toilette. J'ai ouvert la porte, il y avait genre une famille qui attendait après la toilette, genre j'avais comme bonne chance. Je suis parti, là j'ai eu honte. Là celle-là j'étais pas un roi. Celle-là je suis juste parti comme un bandit. Je pense que j'ai acheté un coke. Je pense que je suis rentré dans le café, j'ai acheté un coke, j'étais allé chier. Ouais. En buvant mon coke. Y avait-tu un siège, là? Je pense que oui. Mais même les sièges sont larges de même. C'est vraiment on oublie. On prend pour acquis le confort de nos toilettes ici. J'ai quand même voyagé, papa, là, j'étais allé au Pérou aussi. Au Pérou aussi, ils n'ont pas de siège. Là. On Ils chient oublie. un trou, là-bas? Non, ils ont des toilettes, ils ont des cuves, mais il n'y a pas de siège. Genre, Ah, ok, c'est on peut-être de base oublie que le ma mère confort. était. Parce que moi, ma mère a fait, dans le fond, le Machu Picchu. Là. Ouais. Puis elle, tu sais, c'était des vidages avec rien. Ah, mais ça, je l'ai fait dessus le Machu Picchu, on chie dans la nature, puis après, Ouais, c'est ça. il fallait que tu brûles ton papier de toilette plein de marde pour pas laisser Traces. des traces de papier de toilette plein de marde partout dans le chemin. Je l'ai fait. J'ai fait un tipi de papier de toilette plein de marde à partir de ça. J'allais voir le Machu Picchu. Je suis un grand voyageur. Puis il y a une autre affaire qui t'a marqué. En France, ils ont des chips au cheeseburger. Ah ouais, man. Pis ça goûte vraiment le cheeseburger. Puis j'en ai fait un post, puis ça a l'air qu'il y a du monde au Québec qui m'ont dit « Ah, on en a déjà eu au Québec à tel endroit, à tel moment. »
Mais ouais, les chips au chili, ben pour vrai ça, c'était plus pour le gag, là, les affaires qui Ouais. m'ont crissement plus marqué côté bouffe en France que ça, là. Leur sauce au poivre, je n'aurais bu 4 litres, là. Ah ouais. En France, ils ont des bistrots, là. Là, c'est on commence, mettons, à avoir plus cette culture-là, mettons, comme au bordel, tu sais, ils ont des microbrasseries, des cuisines de microbrasseries, là. Mhm. Ça commence à être populaire au Québec, là. Tu sais, une bonne cuisine de microbrasserie avec un tartare, des affaires de même, là. Mais oui, man. En France, cette culture-là, c'est des bistrots, ils en ont à tous les calices de coin de rue quasiment, là. Puis là, tu peux t'asseoir, puis pour 20-25 € genre manger comme un esti de champion, là. Mhm. Puis genre, j'étais allé avant un show, je me suis dit, j'avais faim avant un show. Je me suis dit, je vais manger léger. Je veux pas trop souper, je vais souper après le show. Fait que j'étais dans un bistrot, juste prendre du pain avec du fromage, puis une coupe de pâté, puis un verre de vin. Hey, je suis sorti de là, mon gars, j'étais... Ah ouais? Knockout! Ah ouais? J'étais là, tabarnak, le bistrot français m'a défoncé, esti, man. Mais tu Genre, sais, trop mangé ou trop t'as mangé. bu? Non, trop mangé. Ben, le Ok. verre de vin aussi était quand même un bon verre de vin. Puis tu sais, quand t'as pas mangé, t'es vide. Ah, là. Le verre, ouais. j'étais un petit peu feeling, mais j'étais surtout Puis en genre... plus, tu bois pas tant. Non, non, toi, exact. tu bois Moi, quasiment ça me prend pas grand-chose, là. Puis Ouais. c'était gras en tabarnak, mais c'était juste comme une demi-baguette de pain avec du pâté, c'était des viandes, du fromage. Hein. J'étais arrivé sur la scène, j'avais juste le goût de faire dodo. J'étais comme, hey, man. Moi qui voulais manger léger pour être en forme, c'est un échec. Il y a une autre affaire que je voulais te parler aussi. L'âge avance, Ouais. tout ça. Tu sais, puis... Mes couilles, ils pendent dans la toilette. Ouais, c'est ça. Revenons avec tes couilles. Non, mais tu sais, quand tu regardes ça, ça te fait-tu peur de vieillir? Ça te fait-tu peur, tu sais? Parce que je sais que tu m'as parlé aussi que... Tu sais, t'étais en relation avec une fille, puis là, t'étais rendu beau-père, puis là, quand ça a fini, ça t'a fait de quoi, Oh, tu sais? Ben, Comment tu vois ça en ce moment? tu sais, moi, je m'étais dit, si j'ai des enfants un jour, c'était un âge, une limite, là, genre, tu sais, début quarantaine, je veux pas, hostie, avoir ça à 52, là, Comme t'sais. Bill Bird. Ouais, genre, tu sais. Il disait... J'y arrive, là, je vais avoir 40 en février, fait C'est que ça. j'y arrive, mais tu sais, ça, c'est si j'en ai, honnêtement, je sais même pas, tu sais, j'ai, avec l'ex que j'ai eu, j'ai adoré jouer au beau-père. Mhm. Mais j'ai pas joué au beau-père, j'étais un beau-père, genre, je pense que je peux être une bonne figure paternelle, mais mon inconstance artistique puis ma nature qui est très indépendante, très vive de nuit, je sais pas comment ça fit ça dans un milieu familial, tu comprends? Genre, je pourrais jamais me virer de bord, me coucher à 9h le soir, me lever à 6 3 jours de la semaine. Genre, mon corps est pas physiquement fait pour ça. Mais quand t'étais beau-père, tu le faisais. Ben, ça j'étais- ressemblait à quoi? Ben, j'étais pas temps plein avec elle. Moi, j'ai encore mon appart, là. Fait que, tu sais, dans le fond, je passais, mettons, 2-3 jours avec elle, avec les gars. Mhm. Puis après, j'allais chez nous, genre, 2-3 jours. Ou même quand j'étais avec elle, puis que Fait que ça compensait quand t'étais toute je seule. revenais, ouais, exactement. Puis juste, j'avais dit, même si on habite ensemble, moi, je garde mon espace. Genre, faut que j'aille mon espace. Mhm. Mais il y a des matins, des fois, que je me réveillais chez eux avec les gars, que ben trop de bonheur pour moi, que je me levais en me disant, je me lève en même temps que tout le monde, je fais déjeuner, puis je suis comme, ah, man, faut que j'aille me recoucher, man, je suis dysfonctionnel, là. Mhm. Puis genre, des fois, je retournais dans le lit 15 minutes, puis là, je ressortais. Puis à un moment donné, il y a des gars, le plus vieux, qui a genre 10 ans, il a remarqué, il a dit, c'est vraiment drôle le matin, parce que des fois, tu te lèves, puis à un moment donné, tu sors de la chambre, puis t'es comme, t'es ready to go, là. Là, la journée à part, je fais, oh, t'as compris comment je suis, là. Genre, Ouais. tant que moi, je bois pas de café le matin, genre, j'ai juste besoin, je me réveille dans le lit. Genre, j'ai besoin d'être Ouais, moi longtemps tout, dans moi le lit. tout, c'est ça, je fais J'étais un longtemps train. la grasse matinée. Ouais, ce que le monde, ils font assis sur un coin de table à boire un café sur leur selle, moi, je le fais dans mon lit, genre, à me tourner. Genre, j'ai besoin de ce moment-là. Ah ouais. Puis, mais la coupure entre comment je suis dysfonctionnel avant puis comment je deviens un train après, genre, les kids faisaient comme, man, ok, mais maintenant, des fois, tu sors de la chambre puis tu retournes dans la chambre. Des fois, tu sors de la chambre tu fais comme, ok, là, on s'en va au biodôme. Là, je vais faire des pizzas. Mais, tu sais, c'était beaucoup aussi, mettons, d'une shot, 3. Tu sais, comme je te dis en joke, ça scène, tu sais, passer d'une vie pas d'enfant à soudainement 3 petits gars hyperactifs qui font des backflips sur un divan, c'était comme beaucoup, tu sais, Mhm. pour n'importe qui, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que ça m'a réveillé un peu la paternité. Ça m'a réveillé le... Ouais. Ah, j'aime ça. J'aime le... Tu sais, la famille, être là, puis être... tu sais, mettre des tuteurs, tu sais, être sûr que tout est correct, puis tout se place, puis... Moi, j'ai tout le temps
j'ai des valeurs familiales quand même très fortes, là, tu sais, j'adore la famille, j'adore ça, tu sais, puis, tu sais, mais j'ai jamais voulu avoir d'enfants, tu sais, moi, c'est des responsabilités que ça me tente pas d'avoir, tu sais. T'es-tu encore, là, je veux pas couper, mais je t'avais déjà entendu dire, genre, tu voulais pas d'enfant comme un Doug Stanhope voulait pas d'enfant, là, genre, tu veux pas mettre un enfant dans cette société de merde. T'es-tu encore là-dedans, ou ça, c'est plus, tu te sens pas dans la responsabilité je suis encore là-dedans, mais l'affaire, c'est ça, c'est que j'avais rencontré une fille que je m'entendais vraiment bien avec, qu'elle, elle avait un enfant, mais qu'elle me l'a jamais présenté, puis à un moment donné, c'est arrivé, puis là, tu sais, c'est pas, je vais être beau-père, c'était juste genre, je me suis trouvé, curieusement retrouvé à me dire... Hey Chris, j'haïrais pas ça tant que ça. Puis là, c'est comme, là, ça a popé. Puis là, j'ai fait, oh, OK. Là, tu sais, de pas en avoir même encore aujourd'hui, ça me dérangerait pas. Mais tu sais, c'est là que ça a fait peut-être naître un peu de quoi en dedans. De, Chris, peut-être que finalement, tu sais, là, avec la fille que je suis en ce moment, moi, c'est sûr que, moi, si, en tout cas, si ça marche, je serais tellement content de passer ma vie avec, là, tu sais. Mais elle, en veut calissement pas, là, tu sais. Puis ça m'a quand même fait un peu de quoi, là, tu sais, qu'elle dit... c'est drôle, hein, parce que, tu sais, il y a une couple d'années, toi-même, c'était non. Ouais, mais là... en même temps, il y a une affaire de, tu sais, que... Tu sais, genre, tu sais, mettons, quelqu'un qui en veut pas, tu sais, elle remonte à, genre, je sais pas, v'là 3 ans, je m'aurais pas fait vasectomiser pareil, là. On dirait que c'est juste le fait que... Là, t'as quelqu'un, non, mais ça, c'est ça, je voulais dire que c'est c'est ça, je voulais dire que comment ça peut changer puis évoluer avec le temps. Puis moi, je me suis toujours dit, c'est avec si je rencontre la bonne personne, je veux pas un enfant pour avoir un enfant. Genre, je veux pas qu'une femme soit juste la mère de mes enfants. Tu comprends? Genre, faut que ça soit, tu sais, de one, tu sais, naïvement, je sais pas, maintenant, je sais pas. Puis le pire, c'est sûr que si je pense que si je lui disais, genre, ben, tu sais, un moment donné, je sais pas, là, peut-être dans 1 an, genre, je fais comme, hey, moi, si tu veux toujours pas des enfants, ben, tu sais, c'est fini, nous deux, moi, je peux pas attendre. Ben, elle ferait le move pareil, tu sais, mais je pense que ça serait pire, là. Tu sais, genre, être avec quelqu'un que, tu sais, elle aime ses kids pareil, mais elle aurait mieux aimé pas être mère. Ben, mon gars, si tu savais, tu montres son mère. Ben oui, tu sais, fait que jamais j'imposerais ça à quelqu'un, là, soit un père ou une mère qui a fait ça pour l'autre, là, que tu veux un enfant, je vais t'en faire, tu sais, ou c'est quoi je voulais dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça, ou quelqu'un qui fait ça va être un bon géniteur ou ça va être une bonne mère pour mes enfants, mais le disent pas à l'autre, là. Dans le sens qu'ils font comme puis dans leur tête c'est comme m'excite pas vraiment beaucoup, j'ai pas tant d'affinité, mais ça va être un bon père ou ça va être une bonne mère, puis ils ont des enfants ensemble, puis après 6-7 ans ils se laissent parce que c'était ça leur relation. Tu comprends? Ça me fait peur. J'ai pas envie d'être dans une relation de même, de me dire ça va être toi, tu vas être une bonne mère. Ouais, tu sais, puis de le faire en faisant comme en te levant un peu les épaules. Ouais, exact. Tu sais, puis même si ça pète, au moins, je sais que tu vas être une bonne... Ouais, tu sais, puis même si on se laisse, on va être des bons parents pareil. Tu sais, je suis assez lover pour vouloir y croire au big package, au complet. Si ça pète, un moment donné, ça pètera. Ouais. Mais je veux pas m'embarquer déjà dans des fêtes avec des compromis de j'ai 40, là, ça va être toi. Non, tabarnak. Ben non, moi, c'est tout ou rien. Moi l'engraisser. Non, c'est moi l'engrosser. Elle a des bonnes hanches, elle est capable de porter. Avec ces totons-là, ça va allaiter, ça, là. Le pire, man, c'est que ça fait pas si longtemps que c'était ça, des critères, man, que le monde parlait de même. Sacrément. On a fait un sketch, mais ça a existé. Ouais, ça s'appelait comment ce temps? Ah oui, le bon temps. Les histoires des pays d'en haut. Ben, ça m'amène aussi à te poser la question, tu sais, toi, c'est ça, t'as eu bien des beaux-pères aussi quand t'étais plus jeune? Chris, oui. Fait que ça t'a-tu comme remis... man, à côté, là. Ouais. Vraiment beaucoup. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de ça dans notre relation de... Je suis comme... Toutes les affaires que j'ai manquées quand j'étais jeune de mes beaux-pères, mettons. Il était pas tant que ça, là, mais bref... Étais-tu cool, tes beaux-pères? Ça ressemblait à quoi? Oui, non, il y en a un qui est le père de mon petit frère, dans le fond, qui était... que j'adore encore aujourd'hui, qui était comme de best, mettons, là, tu sais, que ma mère elle a eu, là, puis d'autres, tu sais, en fait, quand j'étais jeune, j'ai eu comme,
J'ai des figures paternelles qui se sont splittées, dans le fond. J'en avais plusieurs, tu sais. Mon père avait... Mon père est un cas particulier, fait que jeune, genre, j'ai fait, OK, j'ai besoin d'autres modèles. Genre, mon père en est un, mais j'ai besoin de... Ouais. La charge a besoin d'être splittée à plusieurs. Il était-tu quand même présent, ton père, ou pas vraiment? Mon père, c'est un... Genre, on embarquait après. M'a fait les beaux-pères, m'a embarqué sur le père après. mais bref, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais, mettons, un oncle qui était une bonne figure paternelle. Le père à mon petit frère, qui était un qui a été vraiment une bonne figure paternelle, en tout cas, pour moi, là. Mais je suis sûr, mettons, que les affaires que je trouve que j'ai manqué dans ma tête, c'est que je veux être le beau-père que j'aurais aimé avoir. Ouais. Le temps que j'ai été là. Puis ça a fini, ça a chié, puis genre, j'aime pas tellement comment ça a fini, j'aurais aimé ça que ça finisse mieux, surtout avec les enfants, mais bref, ça a fini. Mais le temps que j'étais là, je pense que j'ai fait une bonne job de voici ce qu'un beau-père, selon moi, devrait être. Genre, j'étais pas juste un beau-père. Pour moi, dans la tête, c'est que non, j'ai de la misère à être un cul entre deux chaises dans la vie. Moi, je me voyais comme une figure paternelle. Évidemment, il y avait leur père génétique que je respecte tout, mais quand j'étais là avec elle, puis les gars, je prenais ma place dans la maison comme... Puis je disais, au début, c'est ça qui est tough pour, je pense, les gens qui ont des enfants, puis qui ont une conjointe qui arrive dans le décor. Ils veulent pas imposer leur enfant à l'autre. Ils ont peur que leur enfant soit une charge. Fait qu'ils sont comme, hey, pour vrai, tu sais, c'est mes enfants à moi, toi, t'es juste dans la maison, je veux pas que ça te dérange, je veux pas que tu te sentes obligé de. Puis, un moment donné, j'ai dit, c'est plus tough pour moi de pas être impliqué que de m'impliquer. Parce que si je m'implique pas, je suis juste spectateur d'une maison, d'un mess, d'un chaos dans... Comme, non, mets-moi dedans, je suis là. J'ai une bonne voix, j'ai des bonnes épaules. Je vais embarquer dans le chaos, là. Moi, placer les affaires. Ben, moi, c'est parce que c'est le même que je vois le couple aussi en même temps. Exact, mais je comprends. Il faut qu'on que... devienne un team, un moment donné. Non, exact. Je comprends que tu me laisses le temps de regarder, de voir à quoi ça ressemble, mais à un moment donné, mes problèmes vont venir tes problèmes, puis tes problèmes vont venir ça a pris 2 soirs. Ça a pris 2 soirs, puis la première soir, je l'ai observé, puis le deuxième soir, je suis rentré. Je fais, OK, là, toi, non, toi... Puis ils me testaient, man, ce qui était drôle. Là. Mais tu sais, le moment que j'étais là, puis était vraiment c'est vraiment une bonne mère. Genre, la complicité qu'on avait, puis c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un que je me disais... je pourrais avoir un enfant avec toi. Genre, parce que, parents-wise, genre, la façon qu'on communiquait, la façon, des fois, je trouve que c'est important que 2 adultes, ont souvent des meetings, sans être un gros meeting, là. Mais tu sais, mettons, tu passes une situation, là, tu vas te cacher dans la toilette, ou pas dans la toilette, mettons, dans la chambre, dans la cuisine, tu sais, telle affaire. Faut que les deux soient complices sur l'angle de la maison, la discipline de la maison, là. Tu peux pas être dans une maison où un dit quelque chose, puis l'autre dit l'autre affaire. Deux visions différentes. Non, là, tu splits tout, là. Fait que ça, il y avait ça beaucoup, puis j'ai été surpris de moi-même de comment rapidement, genre, j'avais ça, c'est important d'être en phase, de se comprendre, de pas marcher sur l'autre, de si un sort d'une direction, que l'autre la suive, de se parler tout le temps à chaque soir de telle affaire. C'était important, puis j'aimais ça. Genre, j'aimais ça, mais après ça, j'avais besoin de 3 jours m'en remettre chez nous, par exemple. Tu comprends? Genre, il y a comme un côté génétique en dedans de moi qui est une petite grosse bête de nuit. Genre que je suis comme, j'ai le cerveau, j'ai l'empathie, j'ai l'amour du couple, de la famille, puis des enfants pour être un bon... Mais, man, mon habitude de vie, ce que j'ai depuis comme 17 ans, comme me rattrape en pas long, là. Tu sais, en pas long, là. Pas long qu'après 2-3 jours, là, je suis comme, bon, ben, m'allais faire dodo pendant 72 heures, moi. Ouais. Non, mais t'étais en feu pendant que t'étais ici. Oh, ouais, mais là, je suis brûlé. Là, m'allais faire dodo. Puis là, c'est ça, tu parlais de ton père, ça. As-tu été présent dans ta vie? Ouais. Mon père, là, on dirait que mon père est décédé il y a 1 an et demi. Puis plus ça va, on dirait, plus je vois mon père d'une autre façon. Genre, plus je vois, on dirait que... C'est pas en particulier, là, mais mon père, il était... mes parents se sont séparés quand j'étais super jeune. Genre, j'avais 2 ans à peu près. Fait que je voyais mon père, mettons, le classique, là. Dans le temps, c'était des fins de semaine sur 2. Là, à cette heure, c'est des moitié-moitié ou des 3 jours, 4 jours, whatever, là. Mais back in the day, c'était la fameuse fin de semaine sur 2, là, que t'allais voir ton père. Mais il est quand même resté présent, là. Genre, il faisait 1 heure de char pour venir me chercher pour ses fins de semaine. Ben, mon père, c'était un bipolaire, non médicamenté jusqu'à ses 40 ans. Splitté partout, man. Et j'ai déjà habité dans des
j'ai pas habité, là, mettons, lui, il habitait dans un motel, un moment donné, sur, genre, Lacordaire, puis que j'allais passer des fins de semaine avec lui dans sa chambre de motel. Tu sais, il a été longtemps, genre, là, comme, éparpillé partout, là. À 40, il s'est placé. Il a comme pogné une job à STM, il est devenu chauffeur d'autobus, puis s'est placé, là. Mais ma jeune enfance, quand j'allais le voir, là, c'était éparpillé, puis c'était pas... il essayait fort d'être une figure paternelle présente. Mais si que je sentais que ça était... Il y avait pas l'énergie pour ça. Il y avait vraiment... Tu sais, juste les... Comme... J'ai hérité de ses gènes, là. Fait que tu sais, les heures de... Lui, le matin, c'est pas son heure. Là. Il se couche à 5-6. Là. Il se couche à 4-5-6 le matin, là. Fait qu'un enfant à 7h30 qui fait comme... Qu'est-ce qu'on fait? As-tu déjeuné? Il est comme... Hey, man... Je sais pas. Ça, c'est 5$. Va à W te chercher une crêpe, là. Genre, qu'on les fait. Tu sais, où genre, on allait à la ronde, puis dans le line-up, on commençait le line-up, puis la manée, lui, il partait s'asseoir, je faisais le line-up complet tout seul, puis quand on arrivait au bout de la gate, il me dépassait, tout le monde venait me rejoindre. Là, on faisait le manège. Esti. Oh man, mais il était... Mon père, c'était un amour. Mon père, c'était un mélange entre Forrest Gump et Homer Simpson, genre. Il y a comme la candeur de Forrest Gump, mais qu'est-ce que tu fais, tabarnak, d'Homer Simpson? Tu comprends-tu le... Tu sais, quand je disais tantôt Alexandre Paradis, avant, là, on parlait d'Alexandre Paradis, c'était un être unique. Mon père était un être unique. Ouais. Mon père se décrit pas, mon père se vivait. C'est une expérience. Ouais. Une expérience, là. Genre, Puis moi, il m'a toujours impressionné de par sa bonhomie, là. Genre, il y a rien... Ce gars-là, le stress ne l'a pas tué, là. Il était... Il dormait, il riait, puis il écoutait de la musique, puis il y a rien qui l'atteignait. J'ai rien, là, personne. Là. Puis il y a eu des histoires jeunes vraiment rough. Tu sais, mon père, c'était un bipolaire dans les années où il donnait des chocs électriques dans la tête. Là. Comme Alice Robbie. Là. Un bâton de popsicle dans la gueule, 2 suces sur la tête, envoyer de l'électricité, qui savent pas où, quoi, comment. Juste, ça s'envole, pis là ça va-tu mieux? Ben non, tabarnak! Plugger de 2 toasters sur la tête, ça va pas mieux. Ça. Puis il a quand même passé à travers de ça, puis il m'a dit à un moment donné, pis ça m'a fait capoter, il m'a dit, ils m'ont pas brisé. Ah ouais. Dans le sens que, genre, il est pas tombé dans la haine, dans l'amertume, dans la colère, il a fait, non, genre, vous pensez que c'est moi qui est malade? C'est vous autres qui êtes malade. Genre, c'est vous autres les fous, là. C'est vous autres qui êtes en train d'être complètement débiles. Mm-hmm. Genre, pis mon père, jusqu'à la fin de sa vie, de le voir être souriant, danser, rire, faire des jokes, c'est comme ça. Ça, c'est le genre de force qu'on sous-estime, qu'on parle pas souvent, je trouve, dans la vie, une force de résilience. Moi, si t'arrives à 65, 70, 75, pis t'es encore rieur, t'as du fun, t'es un esti de guerrier. Parce que c'est sûr qu'arrivé à cet âge-là, quand t'as fait 60 ans sur la planète Terre, t'as traversé 5000 mardes, esti. Fait que quand t'es encore capable à 60, 65, 70 de rire, d'aimer du monde, de danser pis de pleurer, t'as gagné, tabarnak. T'as gagné, esti. Ah ouais. Pis c'est quoi, toi, durant ta jeunesse, c'est quoi, tu comprenais pas ça pis tu en voulais? Ou c'était quoi votre c'était relation? Plus rare. Non, mais jeune, c'était rare. Moi, j'ai coupé les ponts avec mon père pendant 8 ans. Dans 20 ans, jusqu'à début trentaine, parce que, tu sais, là, évidemment, j'en parle comme un homme, là, mais jeune, c'était quand même rough, là. Son mode de vie, sa bipolarité. T'as de la misère de mettre tout ça en contexte. Là, je commence, tu sais, tout le spectre de l'autisme puis d'Asperger commence à être ouvert, là, puis je commence à me dire, fait un bout, là, je me dis que mon père était peut-être même là-dessus. Fait que, tu sais, il y a des affaires, mon père était insensible d'un fois dans ce qu'il disait, tu sais, puis quand j'étais jeune, je le prenais vraiment personnellement, puis comme des attaques, puis comme que... Puis après ça, je suis comme, OK, peut-être qu'il était Asperger. Ou, je sais pas... Il y avait pas ce filtre-là. Il y avait pas de filtre, là, genre. Mais puis jeune, je me rappelle, à 9 ans, 8-9 ans à peu près, arriver chez eux avec mon sac à dos pour la fin de semaine, puis me dire, OK, je suis l'adulte dans cette relation-là. Je peux pas laisser cet homme-là m'atteindre. Je peux pas laisser cet homme-là, il sait pas ce qu'il dit. Genre, il est out of control. Ah ouais. Oh, genre, il m'avait dit... mon père, il était adopté quand il était jeune, puis son père adoptif, que j'haïssais, c'est un caporal d'armée alcoolique qui a adopté un enfant pour le briser, puis mon père, à un moment donné, j'arrive chez eux à 8 ans, puis il avait parlé au téléphone à son père adoptif à lui. Puis son père adoptif, il avait mis dans la tête que sûrement ma mère l'avait trompé, puis que j'étais pas son enfant, puis qu'il faudrait qu'il fasse un test sanguin, tu sais. Mais mon père étant le bipolaire un peu comme mêlé qui était, perdu, sur son un high en plus,
Lui, il a pas géré ça comme un homme qui fait ça on the side. Je suis rentré chez eux, j'ai fait « Ouais, je parlais à mon père au téléphone, là, s'il pense que peut-être ta mère va tromper, peut-être que je suis pas ton père, on va faire des tests, mais inquiète-toi pas, on va rester amis. » Je suis comme « What the fuck? » Ouais, je veux un ami de 34 ans m'acheter des clopes. Puis là, j'ai fait « Ah, ok, faut que je me distance un peu, faut que cet homme-là ait un peu moins de pouvoir sur moi parce qu'il va me péter, tabarnak. » C'est ça que tu disais, il me faut d'autres figures paternelles. Ouais, c'est exactement. Mais oui, c'est vrai de ça. J'ai fait, ok, attends un peu. Faut que je regarde ailleurs parce que là, ce canal-là, il est bizarre, là. Il est bizarre. Mais, tu sais, ça, il a jamais fait ça, là. Genre, il a dormi puis le lendemain, sûrement qu'il s'en rappelait pas, là. Les bipolaires, c'est souvent ça. Ça fait dodo puis le lendemain matin, leur projet. Ça fait dodo. C'est terminé, là. Genre, tu sais. Puis ça, c'est une autre affaire aussi que, quand j'étais jeune, les affaires qui me blessaient il était sur un gros high de asti, demain on va à ronde pis on fait ça, pis je suis puis il arrive le lendemain matin, puis finalement il est comme hey, gars, oublie ça, je regarde un film, là. Mais moi, quand j'étais jeune, je voyais ça comme hey, Christ, tu tiens pas tes paroles. Tu sais, j'étais triste, mais avec du recul, justement, c'était un bipolaire, tabarnak, qui était sur le gros high. Il y a un high qui a pogné pis là, après ça, le lendemain, il crash, puis il y a plus d'énergie pour rien faire. Mais tu sais, tout ça, là, mettons, là, à un moment donné, j'ai coupé les ponts parce que plein d'affaires de même, pis c'était juste rendu comme, à un moment donné, cyclique de... J'avais pas le recul pour plus être blessé par toutes les affaires. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, moi, je suis assez bon, humblement, pour à un moment donné, faire, moi, m'occuper de moi, là. Genre, peu importe la peine que ça fait à la personne de la coupeur, je suis comme, moi, m'en va m'occuper de moi. Genre, ça, ce canal-là, présentement, même, pis ça, souvent, les gens, c'est l'erreur qu'on fait toutes, là, d'avoir tellement d'empathie, de comprendre la personne. Ah, mais elle est malade, elle a eu une enfance malheureuse, ou tu sais, tu vois les blessures de l'autre. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas parce que je comprends la blessure de la personne que je vais rester dedans, dans le sens que si la personne, la blessure qu'elle a, fait qu'elle a un spasme de tout le temps de crisser des tables sur la gueule, m'a quand même me tasser de sa main. M'a pas resté là à comprendre sa blessure puis à manger des tables d'en face, je vais me tasser. Pis si t'essaies d'avancer devant moi, mais je vais juste m'en aller. Pis je vais te donner de l'amour de loin, mais je resterai plus là, tabarnak. Là. Je suis capable d'aimer de loin. C'est pas parce que je coupe que j'aime plus. Je fais juste me protéger. Puis mon père, c'était ça. À un moment donné, je fais OK, non, je peux plus. Là. Genre, j'ai besoin de recul. Puis on a coupé pendant 8 ans. Puis quand je suis revenu, je pense que la coupure, il a fait du bien, dans le sens où ça lui a fait réaliser de Chris, je peux pas le prendre pour acquis, mon fils. Puis quand je suis revenu dans sa vie, dans la soixantaine, je sais pas ce qui était... Il y a des hommes, des fois, que c'est le même. La paternité, là, ils pognent dans la soixantaine. Souvent, même quand ils viennent grand-père. Pis là, toi, t'as tes enfants. Pis là, il est super bon grand-père avec tes enfants. C'est un esti de truc. Pis t'as pas ça avec moi! Mais moi, j'ai eu la chance qu'il a été avec moi. Genre, son regain de paternité. Moi, j'avais pas d'enfant, fait qu'il l'a eu avec moi. Fait que j'étais revenu dans sa vie, genre, mi-trentaine. Début trentaine, mi-trentaine. Pis là, il était, mon gars, là, un nounours, là. Content de me voir, j'arrivais, le souper était prêt, il y avait un gâteau qui m'attendait sur le comptoir, genre, tout ce qu'on n'a pas vécu comme du monde quand on était kid, on l'a vécu. Carrément avoir à 8 ans. Mais man, je l'ai tout pris, je sais pas genre orgueilleux de je mange pas de gâteau, non, puis je veux de la crème glacée puis un verre de lait, s'il te plaît. Ouais. Et où ma bavette? Je veux mon chapeau! Mon gars, all in. Des fois, là, je m'endormais sur son divan, regardais la télé, là, puis je me réveillais parce qu'il me mettait une couverte sous moi, j'étais comme, yeah, fucking right, on le vit en retard, mais on va le vivre pareil, sacrément. Puis là, c'est ça, tu sais, je pense qu'il est mort, là, pas tant longtemps. Ouais, il y a un an et demi, il était passé. C'est quand même... Mais c'était particulier parce que tu vois, quand on a renoué, on a renoué pendant 2 ans, puis on a eu un asti de beau 2 ans. Là. Vraiment, on a été vraiment choyés, là, puis pour des relations parents-enfants qui ont eu du gros défi, là. Ouais, les enfants, là, on veut rien que ça, man. On veut juste... faire la paix. On veut juste, hey man, ça serait nice que ça aille bien, là. Ça a été bien pendant 2 ans. On a eu un beau 2 ans, puis on se l'est dit, puis les deux, on était contents, choyés, on le reconnaissait. Puis quand la pandémie a commencé... c'est redevenu toxique. Genre, mon père, il était isolé d'un demi-sol, là, je dis ça, mais toi, t'es pas isolé, là, t'as une vie, là. Ouais. Mais tu sais, il était très casanier, il sortait pas pendant des jours, puis il faisait pas attention à sa santé mentale. Fait que quand il partait, là, moi, en début de pandémie, moi, j'étais vraiment comme moi-même, là, fallait que je m'occupe de moi, là. Moi, tu sais, moi aussi, ma vie était, puis là, il m'appelait, puis genre, j'étais juste plus capable de gérer au téléphone. Genre, là, ça recommençait à redevenir toxique. Puis j'ai juste fait, OK, non, gars, je peux plus. Genre, merci, on a eu un beau 2 ans, mais genre, là, c'est survie. Là. Genre, je peux pas, c'était trop. Fait que je l'ai comme relaissé aller.
Puis finalement, moi, c'est la police qui est venue me toc-toc chez nous, là, genre, votre père a été découvert, décédé chez eux, il est mort naturel, là, je pense qu'il y a une embolie pulmonaire. Puis ils sont venus m'avertir, puis tu sais, ils étaient très, voulez-vous asseoir, puis j'étais comme, honnêtement, je m'attendais à ce genre d'annonce-là. Je savais que mon père était pour partir de même. Je savais que ça pourrait être ça, puis j'avais déjà un petit peu recommencé à couper les ponts, fait que j'étais moins dévasté. Plus détaché, mais un beau détaché où, vu que j'avais eu le beau 2 ans, j'étais en paix. Mm-hmm. Tu comprends? Genre, j'avais aucune amertume, j'avais aucun regret de j'aurais aimé ça. Non, on a tout refait en retard, mais on l'a fait. Mm-hmm. Tu sais, on s'est tapé une saison complète d'American Idol parce que j'avais pogné sur YouTube une audition d'American Idol, là, qui est arrivé avec sa guitare, puis il a fait une compo du tabarnak, puis il a fait une autre compo au piano, puis j'étais comme, ok man, c'est ben trop bon ça, c'est. Fait que puis mon père c'est un fan de musique, fait qu'on s'est mis à triper sur ce gars-là. American Idol, on s'en crissait, mais on tripait sur ce gars-là. Puis tout le long de la série d'émissions, il faisait quasiment que des compos, puis c'est rendu jusqu'en finale. Fait qu'on l'a regardé à tous les dimanches. J'allais chez mon père pour regarder American Idol. On se faisait un petit souper pour regarder American Idol juste pour ce gars-là, parce qu'on tripait sur ses compos. Mais c'était vraiment le fun, tu sais, d'avoir vécu ça avec mon père. Tu sais, comme il y en a que c'est le hockey ou le football, moi, mon père puis moi, c'est la musique. Fait qu'on a trippé sur ce gars-là, qui faisait ses petites compos chant gauche, puis qui voulait rien savoir d'American Idol, puis il voulait juste, moi, je veux qu'il décolle ici, la production fait non, reste, s'il te plaît, le monde t'aime, ok, il me restait une autre semaine, puis il restait une autre semaine, puis tu vois qu'il voulait juste s'en aller de là, mais bref. Fait qu'on a eu ce beau moment-là, fait que, en fait, on a eu plein de beaux moments de même. Fait que bref, quand la police est venue m'annoncer, j'étais déjà en paix. Avec, genre, je savais que j'avais eu le plus beau que je pouvais tirer de la relation avec mon père, c'était fait. Je savais qu'il y avait c'était fini. Genre, on a eu un genre de relâchement maximum. dans le sens c'est fini là. Ben ouais, veux pas parce que c'est quand même c'est des hauts, des bas. Exact, puis même si mettons quand je coupais les ponts puis que j'essayais d'être bien avec ça, veux pas, ça t'habite là. Mais tu sais qu'il est là, tu sais qu'il j'ai vu qu'il m'a appelé, tu l'as pas rappelé, tu sais que ça, tu sais. Quelqu'un qui parle de son père, ça te pense aussi. Il existe, il est là. Mais ça. Oui, il y a eu un relâchement d'effectivement ça, ok, ça c'est fini. Puis il y a eu aussi, ça c'est fucked up, j'ai enfin pu donner de l'amour à mon père comme je voulais y en donner sans qu'il soit là pour me blesser en retour. Dans le sens que moi, je me suis mis en mode, ok, là, t'es plus là de ton vivant, mais je vais te donner tout l'amour que je voulais te donner, que j'avais de la misère à te donner ou qu'on avait de la misère à se donner parce que là, je vais t'en donner. Fait que là, son appartement, man, je l'ai nettoyé, vidé. Chaque affaire que je trouvais qui était précieux pour lui, j'ai pris le temps de savoir, ok, qu'est-ce qu'il ferait avec ça? À qui il le donnerait? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, ça va à telle personne. Ça s'en va à la maison du père. Ça s'en va à lui. Ça s'en va... Chaque de petite bébelle, je les ai splittés pour qu'il continue à vivre d'une certaine façon. Puis quand je nettoyais son appart, je me mettais d'un mode d'amour, là, vraiment de je vais donner de l'amour à ta vie, à ta fin de vie. Genre ça, je peux te le donner parce que là, t'es plus là, on est plus... Là, c'est pour moi, quand quelqu'un décède, il reste juste le souvenir que tu vas avoir de cette personne-là. Mm-hmm. Moi, le souvenir que je vais avoir de mon père, c'est l'amour inconditionnel que t'as en tant qu'enfant-parent, malgré toutes les patentes, ce qui peut arriver. Puis là, j'étais comme là, je peux te le donner. Parce que t'es plus là pour fucker quoi que ce soit. Genre, je peux juste te donner de l'amour. Je peux juste te donner de l'amour. Je peux juste comme laver ta toilette en m'imaginant tes mains, pis y a personne qui est là qui dit des affaires blessantes. Je suis free to love, tabarnak. Free to love, esti. Mais pour vrai, c'est niaiseux, mais tu sais, j'ai amené à la maison du père, justement, mon père, il avait des caisses de 24 de canettes d'orange croche. Mon père, il buvait de l'orange croche. Mon père, c'est un alcoolique, puis à 40, il a arrêté de boire, puis il est tombé dans le sucre. Il a fait part de même. Comme même les alcooliques font parce qu'il y a beaucoup de sucre dans l'alcool, puis le monde sous-estime ça. Fait que quand t'arrêtes de boire, souvent, paf, tu tombes dans le sucre, là. Fait que bref, il est tombé dans les oranges croches, puis j'en ai amené à la maison du père, genre, j'étais comme, ouais, ça, il aimerait ça que je donne ça au gars, c'est la maison du père. Fait que j'ai amené 2 grosses crises de caisse d'oranges croches, puis cette journée-là, je m'étais mis au comptoir des jus, puis là, je donnais des canettes, dans ma tête, c'est la part de Richard, ça. Puis les gars, c'est des bébites qui trippaient, puis tu sais, à la maison du père, t'as pas le droit de donner des canettes direct, faut t'es verses dans un verre, puis tu donnes le verre, parce que sinon, les gars, les canettes, ça peut faire de la merde, whatever. Fait que ah ouais? Oh ouais. Mais là, moi, ça faisait 2 ans que j'étais bénévole à cette place-là, fait que j'étais un peu ancien, fait que je me suis permis, je fais non, aujourd'hui,
c'est les canettes, tabarnak. Je mets les canettes sur le comptoir, pas qu'une canette, c'est de la part de Richard. Il y a plein de sans-abri qui se battent. Pour leurs 3 canettes de Mr. Crush. Non. Mais après ça, t'as quelqu'un qui l'a dit à la responsable de la cuisine, qui est super fine, qu'on aime beaucoup, que genre, là, il y avait des canettes sur le comptoir, tu sais, que c'est pas supposé. Fait que là, la responsable de la cuisine, elle vient me voir en arrière du comptoir. Puis là, elle fait, c'est quoi, c'est les canettes? Puis là, je dis, ben, c'est parce que mon père, il est décédé, il aimait beaucoup l'orange croche. Il a déjà eu besoin de ce genre de maison-là, puis il a fait, je t'arrête tout de suite. Puis il est parti, genre, dans ce c'était comme, c'est correct. Genre, t'as gagné. Pour vrai. Mais ça se vaut, là. Mets du Jack Daniel dedans, si tu veux, là. Genre, elle est partie à rire d'autres. T'aurais pas arrêté, mon père il est mort. Là. Genre, j'ai plus besoin de savoir. T'es bénévole, T'es bénévole, là, man. T'amènes des canettes en deuil de ton père décédé. Pis t'es bien intentionné. Pis en plus, parce que tu me dis que ton père a déjà été dans une genre de maison du père quand il était plus jeune. Pis que, hey man, dude, t'es... Check, style là, Coupe Stanley, Game 7, t'as gagné. J'ai des concombres à couper. Don't give a fuck. Donnez tes hosties de canettes. Pas moi qui va faire non, là! Puis, il y avait aussi un voyage à Vegas que t'es allé faire en sa mémoire. Ouais, exact. Moi, c'est mon petit voyage de deuil que j'ai fait à Vegas. Parce que... T'aurais aimé ça le faire avec lui? Ouais, exact, mais il y a eu un ACV un moment donné, puis le voyager, c'était difficile, là, il pouvait plus vraiment prendre l'avion, puis... Mais c'est un voyage que j'aurais aimé faire. Parce que moi, j'étais déjà allé à Vegas il y a comme une dizaine d'années. Puis connaissant mon père, je sais qu'il aurait aimé ça. Mon père, il aime ça, la musique, la bouffe, des gros steaks. Des prostituées. Non, mais il aimait les femmes, mais il les payait pas. Il avait pas besoin. Il avait du charme. Richard, il avait du charme. Jusqu'à Chris, man, à sa retraite. Jusqu'à sa retraite, man, il était chauffeur de bus, tu sais, à STM de Montréal. Puis à sa retraite, il y a une chauffeur de bus, genre, qui a donné son numéro de téléphone avec son nom, genre, une femme. Puis il est arrivé chez eux, ben, puis il fait comme, ah, une femme, elle m'a donné ça, là, tu sais, une chauffeuse, là, ça. Ah non, plus le temps, ça. Genre, lui, c'était comme, c'est ma retraite, là. Terminer les femmes, là. Genre, terminer, jusqu'à la fin, man, jusqu'à sa retraite, il y a encore des petits... Le charme que cet homme-là avait, puis je vais revenir à Vegas, là, mais quand j'ai fait le tour, là, parce que mon père, quand il est décédé, il a fallu que j'aille fermer ses dossiers, tu sais, à la pharmacie, garage, toutes les affaires de même. Ça, c'est fucked up, là, parce que tout le monde à qui j'annonçais que mon père était décédé, il était tout en état de choc. Ah ouais? Ah man, t'es tellement fait. Genre, pis c'est tellement le fun, ça, quand tu retraces la vie de ton père, pis que le monde que tu croises ont juste des beaux mots, pis ils ont de la peine, pis qu'ils l'aimaient donc, pis... Ouais, exact. Il a marqué tout le monde qui rentrait dans la vie, il les a tous marqués. Que ça soit, une caissière d'un whatever. Genre, il rentrait, là, pis il marquait le monde. Pis ça, c'était tellement le fun quand tu fais ce chemin-là, que t'es pas en train de se faire du chemin de ton père est mort, il me doit encore 150$, c'est toi qui vas me le donner, comme, tu sais, y'a personne. Ma fille sauteuse, il l'a-tu encore dans son garage? Comme, tabarnak. Mais genre, zéro, là, c'est zéro arrivé, là, zéro, là. Fait que ça, c'était le fun, tu sais, de faire ce chemin-là, pis bref, Vegas, c'est ça, c'est un voyage que je voulais faire avec lui, fait que c'était mon voyage de deuil, là, genre que j'avais mon père en tête, je m'en vais à Vegas, puis j'ai tout fait des affaires que je sais qu'il aurait aimé faire, ou qu'on aurait aimé faire ensemble. Ensemble, ouais. Fait que tu sais, j'ai fait un 5 jours. J'étais arrivé le lundi, le mardi, j'ai conduit une Porsche sur une piste de course fermée. Mon père est trippé sur les chars. J'ai conduit une Porsche, hostie. Puis là, après ça, le lendemain, j'étais allé jouer au golf. Mon père trippait sur le golf. Je me suis mis à jouer au golf quand j'étais jeune parce que mon père jouait au golf. Puis j'étais comme, ben, ça va être notre activité, hostie. Fait que là, il va peut-être enfin aimer. Il va peut-être enfin aimer, gars. J'ai drivé 300. Non, ça me mettait en tabarnak quand je drivais 300 en plus. Comme Chris drive trop fort, hostie. Je suis là, quoi faut que je fasse? Dis-moi que je fasse. Combien faut que je drive? 2,75? 2,17? C'est quoi le chiffre? Mais... Richard! Ah, magnifique homme. Mais bref, fait que j'ai conduit la Porsche, pour ça j'étais allé jouer au golf. Puis après le golf, j'avais mangé un steak de 24 onces qui est comme un rôti tabarnak. Là. Genre, ça n'a pas de bon sens. Là, c'était dans un restaurant, le dernier restaurant que la mafia vraiment appartenait à Vegas, c'est dans le vieux Vegas. Là. C'est pas genre ça strip, là, faut être dans le vieux Vegas. Là. T'as des photos genre de Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Elvis qui étaient dans les banquettes du restaurant dans le temps. Là, bref. Fait que là, je me pogne un steak, man, gigantesque, des crevettes géantes, une patate, j'ai bu là-dedans, man, j'étais bourré tête, là, tu sais. Puis le moment donné, j'étais dans la banquette en train de manger mon steak en pensant à mon père, tu sais, que j'aurais aimé ça que je sois là. Tu sais, c'est un moment que je vais avec mon père.
Puis il y a un vieux monsieur qui passe, puis mon père, c'est un monsieur pas de feste. Il avait flat, pas de cul. Puis il mettait pas de bretelles, fait que t'étais en train de se remonter les jeans parce que ses pantalons tenaient pas. Puis là, j'ai vu un vieux monsieur passer pas de fesses à se remonter les pantalons, puis je me suis mis à brailler. J'ai fait « Ah! Papa! » Il sait pas, le monsieur, là. Un vieux monsieur de 70 ans, pas de cul à Vegas, m'a fait brailler. C'est sûr que dans sa vie, jamais il va se dire le fait de pas avoir de fesses, de se remonter le pantalon de même. Ça a ému quelqu'un. Ça a ému quelqu'un. Yeah, you got me, motherfucker. J'étais comme, ah, Richard, j'ai fini mon steak. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure fin que ça. Hey, thank you, Ben. Merci à toi, Jerry. Merci énormément. C'était super cool. Toujours un plaisir. Si le monde veut le voir, ton documentaire... Allez sur le benlafave.com. I guess que tu mets nos liens. Oui. benlafave.com. En haut, c'est écrit documentaire. Clique là-dessus. Tu as le lien Vimeo. 5$ par épisode. En souvenir du Saint-Cyboire que c'était 5$ l'entrée. Ouais. Puis j'ai juste mis en vente, moi des locations, le vent 10$, tabarnak. Puis si t'attends qu'il soit gratis sur YouTube, t'attendras un an, mais le vent 10$. OK. Puis je l'ai pas loué 7,50$, là, genre. Fait que bref, il est en vente sur Vimeo. Puis sinon, mon podcast j'ai déjà qui roule encore. Puis là, je fais une tournée. Je fais des shows à Montréal, Québec, Longueuil puis Terrebonne. Ça aussi sur le benlafave.com, dans le spectacle, toutes les dates sont affichées. Okay. Fait que vous pouvez aller voir ça. Hey, mais thank you, Ben, man, c'est vraiment cool. Sinon, le monde peut te suivre sur Facebook aussi. Ouais, tu mets puis TikTok, parce que je suis en train de vendre toute mon âme à la Chine. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.